Le gars a suggéré à son interlocuteur de remplir les devoirs de sa femme pendant les 3 prochaines années. En échange, il a promis de fermer les yeux sur la dette de son père, qui s'élevait à 20 milliards. La fille, pensant avoir mal entendu, demanda à nouveau. La brune a assuré qu'elle n'avait pas de prix. Il sortait quelque chose de la poche intérieure de sa veste. Il a remis cette chose à son interlocuteur. La jeune fille regarda avec perplexité. Le temps valait chaque centime. Notre héroïne n'a pas compris. Il s'est avéré qu'il avait emprunté une grosse somme d'argent sans garantie. Mais il lui a également proposé de la radier en échange de 3 ans de vie commune. La situation était tout simplement folle. La fille essayait de s'assurer qu'elle ne dormait pas, et on ne savait pas vraiment où était le piège. Hae Soo-yoon a promis qu'elle rendrait la totalité de la somme, mais cela prendrait un certain temps. Le jeune homme a déclaré que la dette devait être remboursée dans les 4 heures. Son interlocuteur leva les yeux vers lui avec surprise. Il lui a été suggéré de rembourser la dette à son domicile. Où va voir le gars pour ça? La jeune fille s'intéressait à ce que M. Che essayait d'accomplir, et elle a supposé qu'il avait voulu ce résultat depuis le tout début. Il expira lentement. Le regard devint instantanément froid et concentré. Tout autour semblait gelé. Il se leva et posa sa paume sur le bord de la table. Les rayons du soleil frappèrent la fenêtre, inondant la fille et le garçon. La lumière vive rendait la vision difficile, mais il ne clignait même pas des yeux. Il s'approcha sans hâte. Les doigts reposaient sur le dessus de sa tête. Le geste affectueux était étrangement associé à une tension interne. Il se pencha vers elle. Il a promis une protection, même contre la lumière. Le monde autour de nous est devenu plus petit, plus silencieux. Il sourit du coin des lèvres. Il y avait quelque chose de dangereux là-dedans. Le destin de quelqu'un se reflétait dans son regard. Elle s'est figée. Tout semblait être un rêve. Le regard est confus. Le visage est anxieux. Tout a commencé par une ombre, un mouvement et un léger sourire. Précédemment, le brancard avec le blessé s'est précipité dans le couloir. Les médecins poussèrent la civière à la hâte, sans faire attention à l'endroit où ils allaient. L'homme en robe a crié à l'aide. La pression a chuté, le pouls était trop rapide. Le souffle était à peine perceptible. Il y avait un besoin urgent de sang. Il y avait un gars allongé sur le chariot. Le corps musclé tremblait. Du sang coulait de sa bouche. L'estomac était étroitement bandé. Les bandages sont trempés de rouge. Hae Soo-yoon a été appelée dans la salle d'opération. La jeune femme hocha la tête d'un air sérieux. Elle serra le téléphone dans sa main et répondit brièvement. Elle s'est penchée sur la victime. Tout en moi s'est crispé. Avec une telle perte de sang, la plupart des gens ne survivent même pas jusqu'à la table d'opération. Une compresse stérile a été pressée contre la plaie de l'abdomen. Les mouvements étaient rapides et précis. La situation devenait critique. Soudain, le gars tourna la tête. Les traits nets du visage étaient déformés. Il avait du mal à concentrer son regard sur la fille, les yeux ouverts. La couleur bleu clair ressemblait à de la glace. Il n'y avait aucune peur en eux, seulement de la rage et une indifférence glaciale. Hae Soo-yoon se figea. Le visage est devenu pâle. Elle ne s'attendait pas à rencontrer un regard aussi lourd et perçant. Une pensée étrange traversa la tête de la jeune fille. Ce type a certainement déjà vécu quelque chose comme ça. Aucune horreur, aucune douleur, juste une vigilance prédatrice. La prise de conscience est venue soudainement. Rencontrer cet homme a tout changé. Avec lui, son nouveau chemin commençait dérangeant, dangereux, inévitable. La porte de la pièce s'ouvrit. Le tissu blanc de la robe se balançait doucement dans l'air. Quand l'héroïne est entrée, il y avait une fille allongée au 2e étage. Sans se retourner, elle mentionna le patient VIP du 8e. Il y avait une pointe de moquerie dans sa voix. Hae Soo-yoon a enlevé sa robe. Sous lui se trouve un uniforme strict de chirurgien. Une voix aiguë et sarcastique se fit immédiatement entendre derrière lui. Le voisin a glissé habilement du 2e étage. Elle s'est approchée, faisant allusion au gars des soins intensifs. Le nom de Ji Suk-chae sonnait aigu. L'air dans la pièce semblait s'épaissir. Il y eut un silence, comme après quelque chose de désagréable. Ils chuchotaient à son sujet. Ils ont dit qu'il était major. Hae Soo-yoon espérait ne pas croiser son chemin. Mais si quelque chose arrive, il décrira tout dans le rapport à la seconde près. L'amie fit un signe de la main et rit. Elle sortit rapidement de la pièce, ne laissant derrière elle que le bruit de pas et l'écho d'une voix joyeuse. L'héroïne réfléchit. Il n'a repris ses esprits que récemment. C'est probablement pour cela qu'il s'est comporté étrangement. Il n'y avait aucune retenue dans le corps. Tournée vers le mur. Elle marmonna qu'il serait préférable de dormir. Je voulais m'isoler avec une couverture et des pensées. Un certain temps s'est écoulé. Elle était allongée là, recroquevillée en boule. Tout à l'intérieur se refroidissait lentement.
Elle s'est enveloppée plus étroitement. Elle murmura dans sa barbe qu'elle avait gavé son ventre pour le dîner en vain. Mes dents claquaient à cause du froid. La porte s'ouvrit légèrement. Quelqu'un l'a appelée pour lui demander si elle dormait. La voix était familière, et Soo-yoon ne s'est pas réveillée tout de suite. Elle s'est assise et a essayé de comprendre ce qui se passait. Après avoir entendu pourquoi ils étaient revenus, elle se gratta l'arrière de la tête et accepta à contre-cœur de sortir. En s'approchant du comptoir, Hye Soo-yoon demanda sans conviction ce qui se passait. L'infirmière hésita, et puis elle a demandé si elle savait faire des injections. L'héroïne était surprise. Je n'ai pas compris pourquoi il y avait une telle question. La perplexité se reflétait dans ses yeux. Puis elle sourit soudainement. Les joues sont devenues légèrement roses. Je me suis souvenu du passé. Hye Soo-yoon a fièrement raconté comment elle a perfectionné ses compétences auprès des enfants. L'administratrice était ravie. Elle a entendu exactement ce qu'elle espérait. La fille haussa les épaules. Elle souriait encore quand elle s'est soudainement figée. Une pensée la tira de son flot de paroles. Debout dans le couloir, elle regarda le chariot. Il y avait des médicaments, des seringues et des bandages dessus. Ma tête tournait légèrement. Une demande résonna à mes oreilles. Il s'est avéré qu'un patient a refusé l'injection. L'infirmière était en larmes à cause de cela. Après s'être ressaisie, Hye Soo-yoon se dirigea vers la salle. Un feu tenace brûlait à l'intérieur. Les pas sont devenus plus assurés. Alors que je m'approchais de la porte, je me suis figée pendant une seconde. J'ai pris une grande inspiration. Je ne supportais pas l'hystérie. Mais aujourd'hui, j'étais prêt à faire face à n'importe quelle situation. La fille ouvrit légèrement la porte et regarda à l'intérieur. La voix semblait incertaine, presque un murmure. Elle lui a demandé s'il dormait. En marchant prudemment, elle fit rouler le chariot devant elle. Le cœur bat plus vite. Tout semblait indiquer qu'elle se préparait à une opération secrète. Le gars a soudainement tourné la tête. On lui a demandé qui elle était. La fille a eu peur. Il s'assit dans son lit, les mains jointes. Il jeta un regard de côté, comme s'il évaluait sa présence. L'intonation était sombre et méfiante. Hye Soo-yoon sourit avec incertitude. Un éclair de déception traversa son esprit. Il ne dormait pas et elle nourrissait déjà l'espoir d'une rencontre facile. Le gars a regardé attentivement. Il y a une intense reconnaissance dans ses yeux. Il a dit doucement qu'il l'avait déjà vue quelque part. La fille se souvenait de leur première rencontre. Il est impossible d'oublier quelque chose comme ça. Hye Soo-yoon a répondu qu'il la confondait probablement. Elle sourit maladroitement. La main se tendit vers le cou, comme pour chercher un soutien. Le gars fronça les sourcils. Il la regarda attentivement. Puis il secoua la tête. Le regard devint plus attentif. Hye Soo-yoon n'a pas compris. Elle a demandé à nouveau. Les mots sont restés coincés quelque part dans ma gorge. Quelque chose en moi s'est serré. La fille s'est rapprochée. J'ai supposé qu'il connaissait peut-être quelqu'un de similaire. Le gars a répondu sèchement. Pas du tout comme ça. Le major lui a demandé son nom avec insistance. Il y avait de la tension dans sa voix. Hye Soo-yoon s'est présentée, ajoutant où elle étudie et pourquoi elle est venue. Mais je n'ai pas eu le temps de finir. Le gars ouvrit légèrement la bouche comme s'il voulait interrompre. Il s'est penché plus près. J'ai répété le nom de la fille. Les yeux se figèrent sur elle. J'ai découvert. Maintenant, j'en suis sûre. La fille s'est figée dans l'embrasure de la porte. Les yeux s'écarquillèrent, la bouche s'ouvrit légèrement. Le major la regarda droit dans les yeux. Le regard froid me fit frissonner. La nuit s'était déjà épaissie à l'extérieur de la fenêtre. Le clair de lune tombait sur son visage. Le gars semblait irréel. Ses cheveux noirs et ses traits anguleux lui donnaient l'air d'un acteur de théâtre. La fille a finalement parlé. Elle a expliqué qu'elle était venue pour recevoir une injection. Sa voix tremblait, mais elle essayait de rester calme. Les mains agrippèrent fermement le chariot. Je me suis involontairement tendue, comme avant un combat. Je ne savais pas à quoi m'attendre de sa part ensuite. Le silence s'installa entre le couple. Leurs regards se sont croisés. Les yeux verts de la fille se noyaient dans son bleu froid. Elle s'est assise sur la chaise. Après avoir toussé plusieurs fois, elle a essayé maladroitement de s'expliquer. Elle tenait un carnet dans ses mains comme un bouclier. J'ai regardé le gars et j'ai été surpris. Mes pensées étaient confuses. Il ressemblait vraiment à un acteur de télévision. Hye Soo-yoon a expliqué qu'elle avait apporté des antibiotiques. Elle lui a demandé sa main pour commencer la procédure. J'ai ouvert mon carnet. J'ai parcouru les données. Nom, Cho Gi-seok. Âge, 32. Taille, 192. Et cette odeur, elle m'a touchée en plein cœur. Son regard ne quittait jamais le gars. Quelque chose était confus à l'intérieur, entre le devoir et une excitation inexplicable. Le major prit la parole, exigeant une réponse.
La voix sortit la fille de sa transe. Elle était confuse, reprit ses esprits et le regarda droit dans les yeux avec surprise. Elle hocha doucement la tête, se réprimandant mentalement d'être distraite. Je lui ai demandé de continuer. Le gars a commencé à parler d'autres médecins. Je lui ai demandé si elle faisait partie de ceux qui avaient déjà reçu des injections. La fille demanda à nouveau, retenant son irritation. Je n'ai pas compris de quoi il s'agissait. Le gars plissa les yeux et retroussa ses lèvres. Je lui ai demandé si elle était sûre de pouvoir gérer une telle tâche. Et Soo-yoon était submergée par la colère. L'insulte et l'humiliation m'ont coupé le souffle. Tout bouillonnait à l'intérieur. Sans réfléchir, elle posa sa main sur son lit et se pencha directement sur le gars. Elle le pointa du doigt, le laissant voir par lui-même. Le major sourit. Il y avait une pointe de moquerie dans sa voix. Il le répéta comme s'il s'adressait à ceux qui avaient une mauvaise audition. Il a ajouté qu'il serait préférable pour Hee Soo-yoon de tout comprendre dès la première fois. Ses yeux n'ont jamais quitté le visage du gars. Le jeune homme grimaça, marmonnant qu'il ne lui donnerait pas de seconde chance. Il a lancé ces mots comme un défi. La fille réfléchit soudainement, qu'il semblait vraiment savoir tuer sans laisser de traces. Il n'y avait aucune peur dans sa voix. Il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai demandé pourquoi le gars était si en colère à propos de l'injection. Est-ce vraiment si terrible pour lui? Elle a expliqué calmement que des antibiotiques étaient nécessaires dans la période post-opératoire. Sinon, CE sera pire. Le gars a fait un geste de la main, disant avec irritation qu'il était fatigué d'entendre la même chose. Il se couvrit d'elle avec sa main. La fille n'a pas reculé. Elle a expliqué pourquoi le patient refusait si obstinément. Après tout, c'est pour son propre bien. Le jeune homme a demandé avec un sourire. « N'aime-t-il pas Hee Soo-yoon » La voix était moqueuse, enjouée. La fille répondit brièvement et froidement. « Pas le moindre intérêt. Travaille simplement. » Elle a ajouté qu'elle n'aime pas se répéter. Tout cela n'est pas un caprice, mais une préoccupation. Même les enfants se comportent mieux. J'ai récupéré le paquet avec la seringue. Elle a dit que cela n'avait plus d'importance maintenant, qu'elle ferait l'injection de toute façon. Le gosse riche a demandé qui était le vrai connard ici maintenant. Il y avait de la colère dans sa voix. La fille renifla. Elle montre clairement qu'elle a ses propres opinions. Elle a fait un geste de la main pour l'ignorer. Il a répondu qu'il ne croit pas. On dit qu'il ne frappe pas pour des pitreries, mais pour des faits bruts. Leurs regards se sont croisés. Il y avait quelque chose de prédateur dans ses yeux. Personne ne voulait céder. Soudain, l'héroïne a attrapé le gars par la main, les yeux écarquillés. Le gars ne s'attendait pas à une telle détermination. Il a crié, essayant de se libérer. Mais son emprise était forte. Dans l'autre main, une seringue brillait déjà. Le major siffla qu'elle était devenue folle. Mais Hee Soo-yoon ne l'a pas lâchée. Elle s'est accrochée avec confiance. Elle se pencha vers le patient avec un sourire prédateur. Elle a promis qu'elle le ferait parfaitement. Il l'aimerait même. Le patient sourit d'un air diabolique. « Je t'avais prévenu que la fille puisse disparaître, et personne ne l'aidera. » Hee Soo-yoon rit, presque hystériquement. Une pensée traversa l'esprit de la jeune fille. Il semble qu'il sache vraiment comment tuer sans que personne ne le trouve. Les pensées de l'héroïne ont jailli. Quel genre d'homme étrange est-ce? Quel genre de punition est-ce? Inhaler. Exhalation. La fille est médecin. Elle a dû faire face à tout. Et soudain, le gars a arrêté de résister. Je suis juste devenu silencieux. Elle fronça les sourcils, ne comprenant pas pourquoi. Des agents de sécurité sont apparus de nulle part. Le directeur général a été interpellé à haute voix. Les voix venèrent de derrière. La fille se retourna brusquement. J'étais confus. Je n'ai rien compris. Tout semblait étrange et faux. Le gars a fait signe aux gardes, comme pour dire que tout allait bien. Ils hochèrent la tête et disparurent immédiatement. Hee Soo-yoon se leva de sa chaise. Le silence régnait dans la pièce. Le jeune homme ne la quittait pas des yeux. Et soudain, le regard devint glacial. Le gars a soudainement attrapé la fille par la main et a tiré. L'héroïne a perdu l'équilibre. Elle se retrouva presque sur ses genoux. Le cœur battait fort. Hee Soo-yoon leva les yeux. La surprise parcourut ses pupilles. Elle ne savait pas quoi dire. Le gars leva les yeux vers elle. Il sourit en inclinant la tête. Et il resta silencieux. Il a juste regardé avec ses yeux de renard. Hee Soo-yoon baissa les yeux et expira. En chirurgie, il n'y a pas de prédateurs, seulement des survivants. Elle essaya de ne pas montrer son irritation. L'interlocuteur leva les yeux. Il y a un calme complet sur son visage. C'était comme si je n'entendais pas des mots, mais la confirmation de mes propres pensées. Les coins de ses lèvres tressaillirent. Il a accepté en silence. La fille était directe, têtue, pas du genre à céder. Une pensée m'a traversé l'esprit. Voilà son essence. Trop confiant. Réel.
et trop dangereux pour être ignoré. Il passa ses doigts le long de son menton. J'ai regardé en profondeur. Il y avait quelque chose de trop personnel chez elle, quelque chose qui m'attirait à un niveau instinctif. La voix semblait étouffée, sans émotion. Un essai. Le gars n'a pas donné de seconde chance. Tous ceux qui l'ont rencontré le savaient. Le docteur Yoon hocha la tête. Il ne devrait pas y avoir d'erreur. Maintenant, tout est devenu personnel. Et il n'y avait pas de retour en arrière. Après avoir remercié avec retenue, Hye Soo-yoon se mordit la lèvre. Elle ressentait une sensation de brûlure dans la poitrine, mais elle ne montrait pas une once de doute. Le gars regardait avec un sourire prédateur. C'était comme s'il étudiait chacun de ses gestes, saisir le plaisir de ce qui se passe. Quelque chose à l'intérieur de la fille se tendit. Tout dans le comportement du gosse riche semblait étrange. Il préparait certainement quelque chose. Le docteur Yoon a attrapé les instruments. Les mouvements sont devenus précis. La voix est égale. Tout doit être fait parfaitement. En soulevant sa manche, elle vit un bras fort. Les veines étaient visibles sous la peau. L'air s'est bloqué dans ma poitrine pendant un moment. Les muscles sont définis. La main est parfaite. L'idée m'a traversé l'esprit. C'est désagréable à admettre, mais il est vraiment sacrément beau. Le gars a remarqué sa confusion. Les lèvres se contractèrent en un sourire. La pièce est devenue sensiblement plus chaude. Elle a essayé de se concentrer. Mais le corps du patient et son regard rendaient difficile le maintien du détachement. Le major observait attentivement chacun de ses gestes. C'était comme s'il reprenait son souffle. C'était à la fois énervant et déroutant. Les joues rougirent. La jeune fille se ressaisit et se rappela que ce n'était qu'un travail. Le reste est superflu. Ayant repris le contrôle, le médecin a clarifié la procédure. Tout doit être comme il se doit, strict et précis. La fille a pris la seringue. Pas le moindre tremblement. Tout devrait se passer rapidement et en douceur. Elle regarda à nouveau sa main. Les doigts ne tremblaient pas. Elle sourit avec réserve, vérifiant l'ambiance. L'aiguille est entrée facilement. Il n'a pas bougé. Je viens de regarder. Comme s'il évaluait chaque étape de sa vie. Le docteur Yoon a terminé l'injection et a rangé les instruments. Tout a été fait correctement. Pas de mots, pas d'erreur. Elle a donné quelques instructions claires. Voilà, en bref. Pas un seul mouvement ou regard inutile. Le gars l'a appelé. Hye Soo-yoon se retourna, ne comprenant pas immédiatement ce qu'il voulait. Le visage devint méfiant. Le major a demandé à la jeune fille de prendre la responsabilité du traitement. Il parlait calmement mais fermement. Il a ajouté qu'elle devrait remplacer les infirmières. On l'a dit comme si c'était déjà décidé. Elle s'est tendue. Le cœur a commencé à battre plus vite. Sa voix était vraiment trop agréable. Regardez dans les yeux. Ils étaient froids et profonds. Ils m'ont sorti de mes pensées d'un seul regard. Même l'odeur se dissipait. Trop gentil, trop distrayant. Cela rendait la concentration difficile. J'ai regardé sa main. Mon cœur battait fort dans mes tempes. Tout chez lui me sortait de mon rythme habituel. La fille s'est fait une promesse. Ce qui ne laissera pas votre vie être détruite. Elle est médecin. Et c'est tout. Elle sourit en se penchant plus près. Et elle répondit poliment qu'elle ne voulait pas s'embêter avec lui. C'est à elle de décider. Le major marmonna quelque chose à propos de lui-même. Comme s'il voulait mettre un terme à la conversation, que maintenant la jeune fille va courtiser sa pupille. Elle se retourna, lui rappelant avec assurance que ses souhaits ne signifiaient rien. Et elle se dirigea vers la sortie. Il y avait des gardes à la porte. La fille hocha la tête sans montrer l'ombre d'une excitation. Je voulais juste partir. J'ai prié en silence pour ne plus jamais le revoir. Que tout s'arrête ici. Elle poussait un chariot dans le couloir. Les roues claquaient sur le sol. Je voulais disparaître le plus vite possible. Pendant ce temps, le gosse riche regardait l'intraveineuse. Il est resté silencieux. C'était comme s'il voyait quelque chose en elle qui était lié à la douleur. La main tremblait. Il serra son poignet comme s'il essayait de se calmer. Mais cela n'a pas aidé. Un sourire en coin apparut sur son visage. Le passé ne voulait pas lâcher prise. Même les blessures mineures laissent une marque. Le gars était assis seul. Je savais que je m'attendais à de la douleur. Mais j'ai eu quelque chose de complètement différent. Il sourit du coin des lèvres. J'ai réalisé que la fille était spéciale. Et c'était effrayant. On a frappé à la porte. Le major n'a pas levé les yeux. Laisse-moi juste entrer. Le garde a signalé que tout était fait. Je voulais clarifier les détails. Mais il a été refusé. Le gars s'est détourné. Les pensées étaient loin. Pas le temps de parler. Tout a déjà été décidé. Le garde marmonna que le patron était étrange. Apparemment, il a remarqué les changements. Mais il n'a pas pris la peine d'intervenir. Le patron a regardé par la fenêtre. Je pensais à un plan. Tout s'est déroulé selon un nouveau scénario. Et il en était satisfait.
Il fit un signe de tête au garde et sourit. Il a dit qu'il jouerait désormais un gentleman, même si je n'y croyais pas moi-même. Il n'a pas compris. Un air de perplexité apparut sur son visage. Tout cela semblait trop étrange. L'eau coulait du robinet. Le téléphone vibrait bruyamment près de l'évier. Hye Soo-yoon s'est brossé les dents. Il y avait une expression de fatigue dans ses yeux. Mais le visage restait calme. Des notifications clignotaient sur l'écran. Le nom de Lee Joo-hyuk revenait sans cesse. Ouverture de la porte du laboratoire. La fille soupira. L'hôpital l'a changé. Profond et rapide. Ma poitrine se serra. À l'intérieur, il y a de l'anxiété et de l'anticipation de problèmes. Le docteur Yoon a demandé pourquoi elle avait été appelée. Le médecin-chef leva les yeux. Cela m'a rappelé le patient de la chambre 806. Il a remis les documents. Il a dit calmement que c'était désormais sa responsabilité. Hye Soo-yoon se figea. Mon cœur s'est serré. Elle espérait avoir mal entendu, mais tout était vrai. Le cri éclata brusquement. La voix de Hye Soo-yoon résonna dans l'air. Tout en moi s'est effondré, comme si mon cœur essayait d'échapper à la décision. Un ordre sévère se fit entendre derrière lui. On a rappelé à la jeune fille qu'elle seule pouvait y faire face. Hye Soo-yoon recula. Elle répéta son refus, sa voix semblant fatiguée. Il y a trop de travail. Et ce gosse riche n'est qu'une nouvelle source de maux de tête. La fille y a réfléchi. Les conditions sont favorables, il y aura plus de temps. La charge de travail diminuera. Un patient n'est pas un motif de plainte. Le docteur Yoon se figea. Tout semblait simple. Une personne. Un VIP. Mais pourquoi lui? Ses pensées étaient confuses. La fille soupira. La proposition ressemblait à un piège. Calme, poli, mais avec des bords trop lisses. Elle hésita. Je luttais avec moi-même à l'intérieur. Quand j'ai demandé quel jour commencer, la réponse était « à partir de ce moment-là ». Chae Du-shik est le dirigeant influent du groupe VS, connu dans tout le pays. Impitoyable, ambitieux, il enjambait facilement les gens pour atteindre son objectif. Il n'y avait pas une goutte de remords dans son regard froid. Ses cheveux clairs et grisonnants montraient son âge et le pouvoir qu'il détenait fermement. L'homme est devenu le père adoptif de Chae Ji-suk. Le geste semblait noble, mais il s'agissait en fait d'un jeu calculé. Le rire venait de loin. C'était comme si quelqu'un célébrait la victoire de quelqu'un d'autre. Le nom du personnage principal apparaît dans une phrase pleine d'ironie cachée. Il y avait des gardes de sécurité en service dans le restaurant sombre. Calme mais tendu. Les verres tintaient encore et encore. L'alcool coulait à flot et les conversations devenaient plus fortes. Chaque mot pourrait blesser. Chae Du-shik sourit faiblement. Ce qu'il entendait semblait de la folie. Mais cela a été accepté quand même. Le protagoniste détourna le regard. Éviter le contact visuel. À l'intérieur, il était quelque part au loin, dans ses pensées. L'homme passa son bras autour de lui. Il y avait une pointe amicale de calcul dans sa voix. Il fallait faire la fête. Les plans ne tolèrent pas les pauses. Jo Seok regarda sur le côté la montagne de bouteilles vides. Tout semblait inutile. Il n'y avait aucun sentiment de joie. L'interlocuteur a continué à se remémorer le passé. Son intonation était douce, mais ses paroles restaient tranchantes. Le gars s'est tendu. Chaque phrase était tranchante. Les souvenirs me sont revenus en masse, lentement mais sûrement. Il se souvenait de tout. Soudain, le père adoptif a déclaré que le fils aîné ne pouvait pas s'en sortir. La responsabilité retombera sur les épaules du personnage principal. Le chef de famille avait 3 fils. La première est frivole. Son nom était souvent associé à des scandales. Le second vivait dans un monde de paris et de mensonges. De la fonction à la disgrâce, il n'y a qu'un pas à franchir. Et le troisième, bien que non natif, était le plus fiable. Adopté, étranger de sang, mais irremplaçable en affaires. Le gars était précis dans les affaires. Sans émotion, fiable, efficace. Un vrai soutien. Il a refusé l'offre de son père adoptif. Quelque chose tremblait à l'intérieur, mais son visage restait froid. L'homme a essayé de clarifier les choses, mais la seule réponse a été le silence. Et un regard se posa sur une ombre dans le coin de la pièce. Tout semblait étrange. Le bar était réservé. Mais il y avait quelqu'un là. Inconnu, non invité, dangereux. Des pas rapides se firent entendre. Du métal jaillissait sous la veste. La pointe brillait comme un signe avant-coureur de problème. Les yeux du personnage principal reflétèrent le mouvement. La lame était dirigée vers le père adoptif. Tout s'est passé trop vite. Le gars a tiré la main de l'homme. Le corps s'est précipité en avant. L'instinct a pris le dessus en premier. Jo Seok est intervenu pour l'attaque. La lame a touché le cou. La douleur est venue immédiatement, vive et brûlante. Plus tard, le gardien de sécurité a déclaré que toutes les caméras étaient éteintes. Il ne reste presque plus de traces. Tout cela ressemblait au travail de quelqu'un d'autre.
Il y avait un sentiment de conspiration. Le tueur pourrait avoir été amené de l'étranger. Mais il n'y avait aucun fait. Le personnage principal ne croyait pas au hasard. Il n'y avait aucune précision dans les mouvements de l'attaquant. Tout semblait faux. La pensée ne voulait pas me lâcher. Il se peut que quelqu'un fasse délibérément obstruction à l'enquête. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le pas de quelqu'un. Le garde a demandé si le patron avait un suspect. Il n'y a eu aucune réponse. Les soupçons sans preuve sont corrosifs. Ils poussent comme du poison, invisibles et persistants. Une personne s'effondre face à l'inconnu, ou se fige, et chaque pas de côté devient fatal. Un coup à la porte rompit le silence. Joo Seok chassa ses pensées. Pas maintenant, ce n'est pas le moment. La porte s'est ouverte, l'air a changé. Une voix éclata, vive, affirmée. Tout dans la pièce a été bouleversé. Hye Soo-yoon se tenait sur le seuil. Il y avait un sourire artificiellement forcé sur son visage. Elle a prononcé son nom avec assurance, mais à contre-cœur. Le gars a souri. Poli mais avec un double sens. Il a dit qu'il était heureux de la voir. Soudain, tout le monde s'est figé. Il y avait du silence dans la pièce. Même le garde sentit la tension et recula. La jeune fille se souvint des supplications du médecin-chef pour qu'il prenne en charge ce gosse riche. Et comme il avait peur que le personnage principal refuse, Hye Soo-yoon maudit intérieurement. Tout ce qui s'est passé n'était pas de sa volonté. Mais il n'y avait pas le choix. Le gars rigola à nouveau, couvrant sa bouche avec sa main. Je la suivais. Il y a de l'excitation dans les yeux. Le docteur Yoon l'a ressenti. La question sur le major l'a fait tomber. Tout est à nouveau hors de contrôle. Il fallait retrouver le rythme. Elle a essayé de se concentrer. Elle a commencé à parler d'indicateurs médicaux. Je voulais garder mes distances. Mais il s'est écarté. Ces paroles ne concernèrent pas la santé. C'était un jeu et la fille connaissait les règles. Mon cœur s'est serré. La main reposait sur la poitrine. Elle avait une idée de la direction que tout cela prenait. Ce n'était pas une question de diagnostic. Le gars a mis sa paume sur sa tempe. Sa voix semblait calme, presque intime. Il y avait trop de contenu personnel dans ses mots. Du bruit à l'extérieur de la porte. Votez. Un homme a couru à l'intérieur. Confiance dans les mouvements. Il semblait avoir l'impression d'être le maître de l'espace de quelqu'un d'autre. Hye Soo-yoon soupira lourdement. L'idée m'est immédiatement venue. Il y aura toujours quelqu'un qui enfreindra les règles, même si elles viennent d'être annoncées. Elle essaya d'arranger les choses. Mais l'une des personnes qui était entrée s'était déjà précipitée vers elle. Le visage de l'étranger s'illumina d'une joie inattendue. La fille recula, ne le reconnaissant pas. Le visage semblait familier, mais tout à l'intérieur résistait au souvenir. Alors que Hye Soo-yoon essayait de se souvenir, l'étranger lui a tendu une carte de visite. Il s'est comporté naturellement. Elle prit la carte avec hésitation, ne sachant pas comment s'éloigner délicatement. J'ai admis mentalement qu'il ne me reconnaîtrait pas, mais c'était gênant de le renvoyer après ça. Et puis, une percée. La main de quelqu'un saisit soudainement son poignet. Le toucher était familier. C'était Chae Joo-suk. Il regardait sans détourner le regard, comme s'il demandait une explication. La fille prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. Tout tremblait à l'intérieur, mon cœur battait fort. Elle a demandé de ne pas me déranger. Elle voulait travailler. Le patient tourna son regard vers la personne qui entrait. Mon cœur était transpercé d'anxiété. Le visage était calme, mais à l'intérieur, il bouillonnait. « Puisque tu es déjà en vie, à quoi d'autre peux-tu t'attendre? Ce serait mieux s'il partait. » Les invités ont hésité. Ji Seok, sans changer d'expression, a rappelé l'éventuelle interdiction de visite. Il ne comprenait pas pourquoi les gars étaient revenus. Le regard devint perçant. Il a demandé si son frère les avait envoyés. Aucune réponse n'était nécessaire. Le visage trahissait tout. Le silence dans la pièce ne faisait qu'accroître la tension. Les mots ont été prononcés doucement, mais de manière évasive. Ils disent qu'il est venu parce que le frère du personnage principal se soucie d'eux. Et il aime. La conversation a dévié vers le non-sens. L'un des visiteurs a demandé avec un sourire effronté « Comment le destin a-t-il pu réunir Ji Seok avec un médecin aussi charmant ?» Le propriétaire de la chambre a déclaré avec colère qu'il ne savait pas pourquoi ils étaient là. Il semble que les invités ne s'intéressaient pas du tout à la santé. Il a continué à faire des suppositions inappropriées, comme si la fille avait le même âge. Une rencontre fortuite, n'était-ce pas le destin? Il plaisantait comme si c'était fait exprès, sans remarquer les regards acérés. Les yeux froncés de Ji Seok étaient éloquents. Le calme a été remplacé par le froid. C'était comme si tout l'air de la pièce avait soudainement disparu et il devenait difficile de respirer. L'un des visiteurs s'est empressé de se retirer. Il a dit qu'ils allaient à la même école, rien de plus.
Mais Hae Soo-yoon n'était plus intéressée par cela. Elle coupa sévèrement la conversation. Elle a dit qu'elle s'attendait à quelque chose d'important, mais elle avait tort. Elle a demandé à quitter la pièce. Un rappel sévère a été donné. Le patient avait besoin d'un repos complet. Le deuxième visiteur a essayé de se justifier, mais son regard s'est rapidement estompé. Quelques regards mortels des deux côtés le firent geler. Les mots sont restés coincés dans ma gorge. Le gars déglutit difficilement, comme s'il s'étouffait avec ses mots. Une boule s'est formée dans ma gorge comme un mur. Il n'osait pas continuer. Il se taisait simplement. Le plus âgé tira la main de son ami. Avant de partir, il lança un sourire en direction de la fille, comme un défi, comme un indice. Et le deuxième, en partant, fit signe qu'il attendait un appel. La porte a claqué. Il y avait du silence dans la pièce, et Soo-yoon surveillait le dos de ceux qui partaient. Il y avait un mélange de surprise, d'irritation et de fatigue sur son visage. En soupirant, elle demanda encore comment Ji-suk se sentait. Mais il baissa simplement la tête avec un demi-sourire narquois. Le gars a demandé avec une certaine irritation. Voulait-elle contacter le jeune homme qui lui avait donné son numéro de téléphone? La fille ouvrit grand les yeux et se figea. Elle ne comprenait pas de quoi parlait la conversation. Le personnage principal sourit ironiquement. Et il répéta lentement le même geste de sonner la cloche, comme par accident. Mais c'est suffisamment clair pour que ce soit clair. Le docteur Yoon s'est souvenu de la carte de visite. Elle a dit qu'elle n'appellerait pas. La décision était claire. Le patient tendit la main. On m'a demandé de rendre la carte, et il a ajouté « Il vaut mieux partir avec lui, ça ne sert à rien de perdre du temps avec des bêtises. » La fille a réagi vivement. Elle m'a rappelé les limites professionnelles. Un patient reste un patient, et un médecin n'organise pas de déjeuner avec ses patients. Mais il ne recula pas. Il a déclaré qu'une rencontre personnelle fait également partie du travail. Il a ensuite suggéré d'appeler cela une raison commerciale. Yoon fronça les sourcils. Le comportement semblait obsessionnel. Le gars semblait mettre sa patience à l'épreuve. Repousser de plus en plus près la ligne invisible de CE qui est permis. Une pensée m'a traversé l'esprit. La vie se déroule sans problème, mais comme en cercle. Comme ces engrenages, ils tournent, ils brillent, mais il n'y a pas de sens. Le cœur battait à un rythme anxieux. Soudain, une pensée lui est venue. Pourquoi fait-il tout cela? C'est comme si un fil invisible l'attirait. Rouge, dangereux, mince. La jeune fille lui tendit silencieusement la carte de visite, évitant son regard. C'était comme si quelque chose s'était brisé dans ma poitrine. Comme si elle me remettait non pas une carte, mais un morceau de contrôle. Le gars a immédiatement serré la carte et a souri. Il y avait un triomphe malicieux dans ses yeux. C'est comme s'il venait de gagner une bataille. Ce que personne ne savait. Les joues de la fille rougirent, et ses sourcils se froncèrent. L'indignation mêlée de méfiance illuminait ses yeux. C'était comme si elle essayait de contenir la tempête à peine. Et Soo-yoon murmura d'une voix étouffée qu'elle retournerait au travail. Mais il n'a pas laissé passer cette occasion. Il tendit une nouvelle carte calmement, comme si cela avait été prévu ainsi. La fille haussa les sourcils, perplexe, et elle demanda avec méfiance ce que c'était. La réponse était courte, sans émotion. Nom et fonction. Les mots « PDG » étaient clairement imprimés sur un fond blanc. Tout en moi s'est crispé. Il ne s'agissait plus seulement d'un flirt ou d'un jeu. C'était un rappel du pouvoir. Le gars a précisé que les médecins ont des jours de congé. Peut-être que ce jour est le bon. Il y avait une pointe d'allusion dans sa voix. La fille a répondu durement. Oui, il se rétablit rapidement. Des tests répétés doivent être effectués. Soudain, Yoon ferma les yeux. Le soleil brillait droit sur son visage. L'homme hocha la tête. Et comme par hasard, il a suggéré de répéter les réunions plus souvent, sous prétexte de test. Il bloqua la lumière avec sa paume, projetant une ombre douce sur elle. La gorge de la fille était sèche. J'ai dû avaler. Le moment s'éternisait. Le silence fut rompu par une sonnerie de cloche, brisant brusquement l'ombre fragile qui planait entre eux. S'excusant, le docteur Yoon lui tourna le dos et répondit. À l'autre bout du fil se trouve un collègue. Il y avait une affaire urgente, nécessitant une décision et une concentration immédiate. La jeune fille a précisé l'heure de l'opération et a essayé d'ajuster le planning. Elle surveillait le patient du coin de l'œil, notant chaque mouvement. Elle a raccroché et n'a pas eu le temps de reprendre son souffle avant d'entendre une voix. Le gars lui a demandé calmement mais avec insinuation si elle était surchargée. Yoon s'assit à côté de lui. Elle a dit que c'était juste un travail. Appel important. Le déjeuner n'est pas prévu à l'heure prévue. Comme tout dans cet hôpital, où la paix n'est qu'un rêve. Le patient rigola. Ils disent qu'elle a une charge de travail importante.
La fille hocha la tête. Cela dit, les erreurs ne sont pas pardonnées ici. Le soleil éblouissait mes yeux et ma peau brûlait. Yoon fronça les sourcils, couvrant ses sourcils avec sa main. Mais la lumière n'a fait que devenir plus forte. Soudain, l'ombre de quelqu'un est apparue devant mes yeux. La paume bloquait la lumière. Tout se répétait comme s'il ne parlait pas avec des mots, mais avec des actes. Il y avait trop de choses cachées dans ce silence. Ji-suk a accepté de se soumettre à des tests et des examens. Une chaleur monta en lui. Lui-même ne comprenait pas pourquoi il avait cédé, mais il ne discuta pas. Il rigola et ajouta que ceux seraient encore mieux ensemble. Il regarda à travers la lumière comme s'il savait que sa réponse ne changerait rien. Hye Soo-yoon était surprise d'elle-même. Auparavant, ce genre de comportement était tout simplement ennuyeux. Mais maintenant, c'était différent, comme si cela attirait plutôt que de repousser. Les doigts du garçon touchaient à peine la main de Yoon. La peau réagit par un frisson chaud, comme si un courant électrique parcourait les veines. L'air autour de moi devint plus dense. Le cœur devint incontrôlable. Le silence s'éternisait. Du-shik a rompu avec une phrase expliquant que, puisque le déjeuner avait été annulé, le petit déjeuner pourrait être annulé. Un sourire traversa ses lèvres et il ne détourna pas le regard. Yoon marmonna que le petit déjeuner n'était pas la pire option. Mais cela m'a traversé l'esprit. Chaque rapprochement nous rapproche davantage. La fille s'est levée et a dit au revoir. Elle a dit qu'elle était pressée de voir d'autres patients. Il la suivit simplement en silence avec un regard pensif. La porte a claqué derrière moi. Les doigts serraient toujours le stylo. C'était comme si le corps n'était pas pressé de laisser partir la scène qui restait de l'autre côté. Le couloir m'a accueilli avec fraîcheur. Les murmures dans mon dos devenaient plus forts. Les rumeurs semblent surgir de nulle part. Collants, persistants, ils s'accrochaient aux marches. Yoon entendit une voix familière et se retourna avec un gobelet en papier à la main. Sa colocataire courut vers elle, le visage plein d'inquiétude et de curiosité. Un ami lui a rappelé que le personnage principal n'était pas en service aujourd'hui. Elle a dit qu'elle ne serait pas surprise si tout cela était encore une fois à cause du docteur Kim. Seon se tenait devant la machine et choisissait un café. Et elle se plaignait qu'il n'y avait pas de paix dans cet hôpital. Et les gens ont oublié les limites et le respect. Il y avait une tasse à l'intérieur de la machine, dans lequel le café chaud coulait en un mince filet. La vapeur de la boisson montait lentement vers le haut, remplir l'air d'arômes. L'amie se retourna avec un café à la main et lança un regard perçant. Cela m'a rappelé le rapport non soumis sur l'expérience. C'était comme si elle me prenait délibérément en flagrant délit d'oubli. L'héroïne se figea, le visage confus. Son regard se promenait partout. Les mots concernant le rapport sont sortis de manière inattendue. Elle ne se souvenait sincèrement pas de ceux dont il parlait. Yoon y a réfléchi. Le moment où elle avait promis de faire un rapport a défilé devant mes yeux. Et avec quelle assurance elle hocha la tête en réponse, sans même écrire un rappel. Prenant une gorgée de boisson chaude, la fille sourit d'un air coupable. Elle a admis que cela lui était sorti de la tête. J'ai essayé de plaisanter pour atténuer la culpabilité. Amie, sans détourner le regard. Elle a dit avec envie que Yoon avait toujours l'air frais. Même la fatigue ne semble pas toucher son visage ni son humeur. Le silence régnait sur le banc du couloir. Yoon plissant les yeux. Elle a parlé d'une rumeur sur une étrange proximité avec un patient riche et son ami. Sa collègue lui donna un léger coup de coude, laissant entendre l'évidence. L'héroïne a immédiatement commencé à nier. Mais l'expression de son visage révélait la vérité. Yoon a essayé d'en rire. Mais au fond d'elle-même, elle doutait d'elle-même. L'idée m'a traversé l'esprit qu'il se passait vraiment quelque chose entre eux. Et c'est effrayant. Les paroles de son père lui revinrent à l'esprit. Le désir de devenir un grand médecin. Les sentiments personnels viennent toujours en dernier. Ou complètement hors plan. Un ami m'a appelé et m'a ramené à la réalité. J'ai remarqué que Hae-soo se mordait à nouveau la lèvre. Cette habitude dont vous ne pouvez tout simplement pas vous débarrasser. Un sourire gêné apparut sur son visage. Les coins de ses lèvres tremblaient, et ses yeux évitaient son regard. À l'intérieur, il y a une légère tension et la peur d'être découvert. Mes doigts glissèrent d'eux-mêmes jusqu'à mes lèvres. Tout en moi s'est crispé et le souvenir s'est enflammé avec intensité. C'était comme si le corps se souvenait avant l'esprit. À propos de la chambre blanche, liste des symptômes. Et une voix essayant de paraître confiante. Pendant que Yoon posait des questions sur sa santé, le patient pointa calmement son doigt vers le coin de ses lèvres. Exactement là où sa main se trouvait juste avant. Le geste était laconique, mais il m'a fait frissonner. Ji-seok étendit sa paume vers l'avant, lentement, comme pour vérifier si elle allait reculer. Ce mouvement était bien plus qu'un simple geste. Les doigts du gars glissèrent soigneusement sur ses lèvres.
Le mouvement était inattendu mais terriblement doux. La main était toujours suspendue entre eux. Le docteur Yoon n'a pas eu le temps de broncher. Elle est restée assise là, figée, comme si elle ne comprenait pas. Comment a-t-elle pu laisser cela se produire? Un sourire traversa le visage de Ji-suk. Le regard est sournois et tenace. Ironiquement, il a conseillé de ne pas se débarrasser de cette habitude. C'est son point fort. Dans le présent, elle regardait son amie. La voix semblait tendue. Elle a dit que c'était comme s'il était impossible de respirer à côté de lui. Se-young a demandé à nouveau, clarifiant. La fille hocha la tête. C'est exact. Il est impossible de garder le contrôle avec lui. C'est comme si ça bloquait l'air. Les doigts serraient fermement le verre chaud. Tout à l'intérieur commença à trembler. Elle a dit que cela lui rappelait le danger. Comme un manque d'oxygène, effrayant et séduisant. Le regard et la voix du gars me sont venus à l'esprit, quand il a appelé pour manger quelque chose de savoureux. À ce moment-là, tout semblait étrangement chaud, presque confortable, comme un rêve. Yoon leva la paume de sa main comme si elle érigeait un mur invisible. Son visage devint froid, et sa voix était teintée d'irritation. Elle était fatiguée de trouver des excuses. Se-young prit une gorgée de son café avec un sourire. Elle a dit qu'elle n'avait même pas eu le temps de demander, et qu'elle rougissait déjà. Et oui, ce type est juste de la testostérone ambulante. Elle a ajouté qu'elle avait entendu parler de son entreprise. Ouvert sur l'argent sale du groupe WS. Ji-suk a décollé si vite que c'était suspect. Yoon rigola. Elle pensait qu'elle n'était pas la seule à avoir des pensées similaires. Je me suis levée du banc. Elle secoua sa robe et s'éloigna avec assurance. Le devoir m'appelait. Et mes pensées tournaient toujours autour de la conversation du matin. Se-young agita la main et cria une dernière fois. Pour que mon ami se méfie des prédateurs sur la route. La voix semblait joyeuse, mais avec une subtile connotation. Yoon marcha dans le couloir et répondit mentalement qu'il n'y avait qu'un seul tigre ici. Et c'est précisément sur lui qu'elle doit garder un œil. Des pas résonnaient dans le silence. C'était comme si chaque coup résonnait dans ma tête. Le vide environnant ne faisait qu'accroître le sentiment de solitude et d'anticipation anxieuse. Soudain, le téléphone a sonné. La lumière jaillit du sac. La fille baissa brusquement les yeux, son cœur tremblant de surprise. Elle a sorti son téléphone portable de son sac. Un court message provenant d'un numéro inconnu s'affichait sur l'écran. C'était comme si quelque chose à l'intérieur s'était brisé à cause de l'anxiété. Qui est cet inconnu? Il a demandé ce que faisait la fille maintenant. Les lèvres se pressèrent en une fine ligne. Ses doigts resserrèrent leur prise sur le téléphone. Les pensées se précipitaient comme des oiseaux effrayés. Se-young regarda l'écran. Elle soupira et baissa les épaules. Tout en elle se crispait, comme si même ses doigts refusaient de lâcher le téléphone. Elle se tapota le front et s'ordonna mentalement de l'oublier. Plus vous tenez bon, plus vous serez calme. J'espère juste que nos chemins ne se croiseront plus. Les comparaisons tournèrent dans ma tête. C'est comme si elle était un petit chien qui accourait au coup de sifflet. Le patient l'a choisi lui-même. Et maintenant, tous les ragots ne parlent que de ça. La fille serra plus fort son sac. Elle s'est dit d'oublier. C'est juste une coïncidence. J'ai tout inventé et tout mélangé. Il vaut mieux ne pas s'y attarder. Mais la pensée ne voulait pas me lâcher. Tout lui revient à nouveau. Bien que l'héroïne essaie de toutes ses forces d'éviter cela. Et Se-young expira et se força à sourire. Je suppose que j'ai tout faux. Il vaut mieux ne pas s'énerver. Le calme est plus important. En passant devant la réception, j'ai entendu des murmures derrière moi. Les gens parlaient entre eux. Et dans ces murmures, on pouvait entendre son nom et son numéro de chambre. Le regard de la fille tomba sur le panneau. Chambre 806. Le cœur a commencé à battre plus vite. Mes paumes étaient moites et mes lèvres étaient sèches. Le sourire disparut immédiatement de son visage. Les sourcils se froncèrent et le regard devint piquant. Des pensées à nouveau remplies d'anxiété. Et si ce n'était pas si simple? La fille grimaça. Le front est plissé, la respiration est saccadée. Une irritation non sollicitée semblait bouillonner sous la peau, ne trouvant aucune issue. Il y avait une froideur dans sa voix. Elle a demandé à appeler l'infirmière, pas elle, pour prendre des pilules. Pas une goutte d'envie de continuer la conversation. Le gars a répondu que les pilules avaient été prises. Son regard glissait de bas en haut, et un demi-sourire très familier se cachait au coin de ses lèvres. La question semblait incertaine. La fille essayait de comprendre pourquoi il attendait alors. L'écran brillait faiblement. Le doigt planait au-dessus du bouton. Il est devenu clair d'où venait le message qui me tracassait toute la journée. Ji-seok est venu lui rendre visite, pas en tant que médecin. Les mots tremblèrent dans l'air, laissant un goût de confusion et d'irritation. Les doigts de Yoon se resserrèrent autour de la sangle. L'irritation transparaissait.
Les limites de ceux qui étaient permis s'effondraient. Ce type commençait à m'énerver. Un sourire narquois traversa les lèvres de Ji Seok. Il a demandé innocemment. « Le soir n'est-il pas fait pour une promenade avec un mec ?» L'allusion était trop transparente. Une pause plana dans l'air. Il cherchait une confirmation. Pourquoi la fille est-elle toujours à l'hôpital à ce moment-là? Le silence remplissait l'air. Yoon se tenait là, ne sachant pas quoi dire. Le major sourit, comme s'il savait déjà tout et n'attendait qu'une confirmation. Les lèvres tremblèrent de retenue. La fille expira et dit d'une voix calme qu'elle allait prendre sa température. La froideur restait dans sa voix. Yoon fouilla dans le tiroir avec un visage sombre, comme si elle se concentrait sur son travail. Mais le mouvement de sa main trahissait que son humeur empirait à chaque seconde. Le gars a demandé avec un sourire. « Est-ce qu'elle t'a vraiment manqué au point de décider de venir te rendre visite ?» C'était dit en plaisantant. Mais cela semblait trop sûr de soi. Les paroles de Yoon sur l'indécence semblaient sévères. Mais la réponse était douce et audacieuse. Il n'a même pas encore commencé. Le ton est presque ludique. Le gars a soudainement demandé l'âge. Ses entrailles se contractèrent. La question l'a pris au dépourvu. Le visage ne trahissait rien. Mais le nombre de pensées a doublé. Et Soo-yoon répondit évasivement. J'essaie de garder ma voix égale. Mais mon regard glissa toujours vers son sourire. J'essaie de comprendre ce que veut dire le patient. La voix du gars semblait pensive. Il a admis que c'était intéressant. Ainsi que beaucoup d'autres choses. L'air semblait rempli de quelque chose de dérangeant. Le docteur Yoon a répété qu'elle prendrait la température. Mais la voix semblait incertaine. Mes pensées erraient déjà dans une direction qui n'était pas du tout médicale. Ji-suk a de nouveau admis qu'il était intéressé par la fille. Il parlait calmement, avec le même regard. C'est comme s'il avait pris la décision il y a longtemps d'observer et d'attendre. Le thermomètre touchait la tempe. Ses joues rougirent, tout comme le bout de ses doigts. Tout à l'intérieur semblait rétrécir. L'anxiété grandissait sans raison apparente. Le regard était trop attentif. Brûlé de l'intérieur. Yoon sursauta brusquement, comme si elle réalisait qu'une seconde de plus et elle perdrait le contrôle d'elle-même. Le gars associait l'âge au passé, et il a ajouté qu'elle avait probablement plus de 30 ans. Les lèvres de Yoon tremblaient, mais sa colère était contenue. Ji-suk a demandé s'il y avait un petit ami. La jeune fille m'a sèchement ordonné de rester silencieuse et de ne pas bouger pendant que ma tension artérielle était mesurée. Il a immédiatement ajouté qu'avec un emploi du temps aussi chargé, elle ne peut pas avoir le temps d'avoir des rendez-vous. Il serre les dents. Yoon a répondu que c'était son affaire personnelle. Ne pas laisser transparaître la faiblesse. Les yeux se sont levés. Le cœur a battu plus vite. Il rigola simplement avec un sourire satisfait. Le gars rigola et remarqua qu'il était peu probable qu'elle n'ait jamais vécu quelque chose comme ça. Il y avait un sous-entendu dans sa voix et de l'insolence dans ses yeux. Yoon a réagi vivement. Je lui ai demandé pourquoi, compte tenu de son âge, il n'était toujours pas marié. Ji-suk gloussa, après avoir déclaré que la jeune fille était finalement intéressée à en savoir plus sur lui. L'héroïne a lâché une phrase à laquelle il n'était pas nécessaire de répondre. En réponse, il se pencha légèrement en avant et remarqua calmement que la question avait déjà été posée. Yoon dit sèchement qu'elle comprenait maintenant pourquoi il n'avait pas de femme. Corrigé, non seulement je ne me suis pas mariée, mais je n'ai pas pu. Le gars sourit. Il a dit qu'au début il pensait qu'elle ralentissait. Mais maintenant je comprends. Il pense vite, il saisit les choses à la volée. Les données se sont avérées normales. La perfusion fonctionnait. Mais le calme n'est resté que sur le papier. Une angoisse incompréhensible bouillonnait en moi. Elle serra la tablette et s'éloigna d'un pas ferme. Les mots sont restés muets, mais les pas indiquaient que la conversation était terminée pour elle. Depuis que Ji-suk est apparu, ma tête est en chaos. L'ordre habituel était plein à craquer. À chaque fois, il transformait l'hôpital en un véritable désastre. Même un simple contrôle ressemblait à un jeu de survie. Le soleil du matin perçait à travers le feuillage dense, remplir le silence avec le chant des oiseaux, et un léger scintillement de lumière sur les branches vertes. La fille se couvrit les yeux du soleil éclatant, levant les yeux à contre-cœur. Son visage était un mélange de fatigue et de réflexion. Elle marchait lentement devant les portes vitrées, serrant un mouchoir contre sa poitrine. Chaque pas était un effort. C'était comme si je marchais à travers des souvenirs. Il y avait une urne avec des cendres et une photographie sur l'étagère. La main tremblait. Je me suis penchée en avant, comme si elle essayait de toucher quelqu'un qui ne restait que dans la mémoire. Un souvenir illumina le visage de la jeune fille. La photo montrait un sourire heureux. Mais maintenant, il la regardait avec une tendresse triste. Yoon se figea près de l'urne, comme s'il cherchait ses mots. « J'ai promis de venir plus souvent il y a longtemps.
Mais la réalité a toujours empêché la réalisation de cette promesse. Dans ses mains, elle tenait un bouquet de freesias aux couleurs vives. J'aurais voulu les amener, mais l'interdiction ne me l'a pas permis. Même dans les petites choses, j'ai dû contenir mes sentiments. Je me suis souvenu comment ma sœur m'avait conseillé de choisir une profession facile. Mais même à ce moment-là, la vie à l'hôpital semblait insupportablement difficile. L'héroïne s'accroupit, pressait doucement les fleurs. Le silence était lourd, ainsi que la pensée que rien ne peut plus être changé. Ce mot qui nous avait auparavant irrités était désormais la seule consolation pour notre héroïne. Un visage malicieux est apparu devant mes yeux, confiant, gentil, aimant. Cette foi demeure en elle même aujourd'hui, à travers la douleur et les années. Soudain, tout est devenu sombre. Des cris, du sang, des coups. Il y a un accident sous mes yeux. Et à l'intérieur, il y a le vide et un silence résonnant. Le camion a grillé un feu rouge et l'a percuté. L'horreur était figée dans ses yeux. Et le bruit du coup se propagea à travers le corps, comme si tout s'était brisé. Yoon serra le bouquet en essayant de ne pas pleurer. Mais les larmes coulèrent d'elles-mêmes. Il était impossible de contenir ce qui jaillissait de l'intérieur. Devant le vide, elle murmurait « Que ma sœur était le sens de ma vie ». Elle m'a supplié de lui pardonner et de ne pas la laisser partir complètement. Le dos instable s'enfonça dans la lumière blanche, comme s'il s'y dissolvait. Chaque pas était un appel silencieux au soutien. Le mot « sœur » s'échappa dans un murmure. Yoon ne pouvait plus tenir et supplia que quelqu'un soit là dans ce silence. Les larmes ont de nouveau coulé lorsque mon regard s'est posé sur le bouquet. La douleur est revenue avec une force renouvelée, comme si elle venait juste de commencer. La fille ne savait pas où aller. Si ce n'est pas à elle, alors où maintenant? Qui acceptera et calmera quand le monde entier aura disparu? Des gouttes ruisselaient à l'extérieur des fenêtres et coulaient sur les vitres. Le silence était rempli des bruits de la pluie et de la fraîcheur du soir. La lumière a brillé dans l'obscurité. Ji-seok se tenait devant la fenêtre, sans bouger, avec de la lourdeur dans les yeux. Ils ont été répertoriés dans le dossier. Père Sante, mère morte, sœur décédée dans un accident. La vérité a éclaté et il n'y a peut-être pas eu de pardon. Il y avait une question silencieuse à l'intérieur. Sera-t-elle heureuse lorsqu'elle découvrira la vérité? Ou il te détestera pour ton silence et toutes ces années perdues? S'il n'y a pas de pardon, pas de joie. Il ne restera que le vide. Et la pensée que tout cela était en vain. Le silence de la pièce n'était rompu que par le tic-tac de l'horloge. Le temps s'écoulait lentement, comme si cela préfigurait quelque chose d'alarmant. Tout en moi s'est crispé. Un signal sourd retentit. Le gars a attrapé le téléphone quand il a entendu la vibration. Les coins de ses lèvres tressaillirent de surprise. À ce moment-là, un nom s'est illuminé sur l'écran. Yoon Hae-soo. Mon cœur s'est serré. Un message s'est affiché sur l'écran. Il regarda de plus près. La fille a demandé de l'aide. Elle a écrit qu'elle était en difficulté. Tout autour est devenu sombre. Le son de l'alerte a frappé comme un marteau. Chae Ji-suk se figea, comme frappé par la foudre. Un message d'alarme s'est affiché sur l'écran et la pluie s'est mise à tomber. Il se précipita en avant et attrapa son manteau. Il n'y a qu'une seule pensée. Quelque chose est arrivé à Yoon. Et il n'y a pas de temps à perdre, même une seconde. Les pantoufles de l'hôpital heurtèrent le sol avec un bruit sourd. Le gars s'est dépêché, ne ressentant aucune douleur. Il y avait une chose qui me trottait dans la tête. Nous devons trouver, arriver à temps, aider. Le nouveau message a mis fin à tout cela. Que les bus et les taxis ne circulent pas. Elle se tient là, seule, sous la pluie. La panique de Ji-seok prit le dessus comme si le temps avait disparu. Les dents serrées de colère. La douleur dans mon cou était plus vive que d'habitude. Mais il continuait à se préparer. Je ne pouvais pas rester inactif. L'appel s'est terminé sur un bip. Il n'y a pas eu de réponse. Elle n'a pas décroché le téléphone. Mon cœur s'est serré. Les doigts appuyaient convulsivement sur le bouton encore et encore. La pluie tombait à verse. Le gars se tenait près de la fenêtre, comme s'il attendait un signe. Soudain, tout s'est arrêté. Il n'y avait que lui, le téléphone et le bruit derrière la vitre. La pensée m'a traversé l'esprit. Il est fort probable que la fille l'ait envoyé à la mauvaise personne. Juste une coïncidence. Mais le cœur ne voulait toujours pas croire à cette erreur. La main serrait le manteau plus fort. La détermination se faisait entendre à travers le rugissement de la pluie. Ji-suk ne savait pas où elle était. Mais une chose est claire, nous ne pouvons plus attendre. Le patient a ouvert le tiroir brusquement, en serrant fermement la poignée, comme s'il allait obtenir quelque chose de longtemps caché et d'important. Il était en pyjama d'hôpital, avec un téléphone dans une main et un manteau noir dans l'autre. Se préparer à partir malgré le cou bandé.
Ji-suk leva les yeux, s'arrêtant à l'A4, le regard tendu, se souvenant de ses paroles. Le docteur Yoon a donné un avertissement sévère. L'aiguille ne doit en aucun cas être retirée. La voix ne laisse aucune place au doute. Je suis restée là, essayant de passer. Le gars la supplia mentalement de simplement répondre. Il a promis de venir lui-même ou d'appeler une voiture, sans retirer l'aiguille de votre main. La voix au téléphone semblait inattendue. Ji-suk se figea. Je regarde l'écran avec peur. Il semblait qu'elle ne répondrait plus jamais au téléphone. Des gouttes frappèrent sur la fenêtre. Il y avait un document ouvert posé sur la table. Il contenait toutes les informations sur le personnage principal. Et à côté se trouvait un réservoir vide. La fille tenait le téléphone contre son oreille. J'essaie de rassembler mes pensées. Et elle expira doucement des excuses en baissant les yeux. Yoon avait du mal à trouver ses mots. Admettre que j'avais tort. Les messages n'auraient pas dû être envoyés. Le gars écoutait en silence, gardait son expression basse, alors qu'il tenait fermement la canette dans sa main. Comme pour éviter d'en dire trop. Cela semblait sec. Une question dérangeante. On lui a demandé où elle était. La fille était confuse et a demandé à nouveau. La question semblait rester en suspens. Le gars répéta sérieusement, même tendu. Yoon elle-même a déclaré qu'il n'y avait aucun moyen de transport à proximité. Le regard de l'héroïne s'écarquilla sous le choc. Ma respiration est devenue difficile. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Est-ce qu'il vient vraiment? Pris de panique, une pensée m'a traversé l'esprit. Après tout, ni les bus ni les taxis ne vont là-bas. Si Ji-suk est déjà en route, cela signifie qu'il a décidé quelque chose. Mais quoi exactement? Serrant convulsivement la ceinture, la fille a essayé de rester calme. Assurance? Tout va bien, elle a déjà été récupérée. Un soupir de soulagement s'échappa involontairement. Elle prit une inspiration, mais la tension ne s'apaisa pas. Yoon serrait l'ourlet de sa robe, ses doigts tremblants. Elle s'est à nouveau excusée, ajoutant qu'elle ne faisait généralement pas d'erreur. Elle a dit qu'elle avait rencontré par hasard un vieil ami sur le chemin. Il m'a proposé de me raccompagner. Et maintenant, ils voyagent ensemble vers Séoul. Ji-suk s'est affalé sur le canapé, se penchant lentement en arrière. Il était difficile de croire qu'elle n'avait pas été à Séoul pendant tout ce temps. La fille a mentionné Yeonjin comme le but de son voyage. Je le jette en passant, comme si la question était insignifiante et ne méritait pas d'être discutée. Un silence tendu s'installa entre eux. Les regards se sont déplacés sur le côté. Leurs visages restaient calmes, mais leurs pensées étaient chaotiques. La pluie dehors devenait de plus en plus forte. Yoon serrait l'ourlet de sa robe. Le gars était assis silencieusement près de la fenêtre, regardant la nuit, sans remarquer comment les gouttes roulèrent sur le verre. Une voix fatiguée rompit le silence. L'héroïne le remercia sincèrement pour son inquiétude. Après avoir entendu ces mots, Ji-seok frissonna, comme s'il ne s'attendait pas à entendre quelque chose comme ça. Il expira. Tension soulagée. Il glissa sa main sur son visage et baissa les yeux. Les doigts touchèrent le front, l'ombre d'un sourire scintilla au coin des lèvres. Le gars a parlé de dette. Et sans attendre de réponse, il raccrocha. Yoon n'a pas eu le temps de comprendre exactement ce qui l'avait autant bouleversée. Elle tenait toujours le téléphone, essayant de comprendre ce qu'elle avait entendu. L'ami derrière le volant fronça légèrement les sourcils. Détecter un changement dans l'humeur du passager. Le gars sourit légèrement à la mention du nom de Ji-suk. Il regarda la fille avec intérêt. Yoon hocha doucement la tête, admettant qu'elle lui avait envoyé le message par erreur. Le silence régnait dans la cabine, dérangé seulement par les bruits de la pluie à l'extérieur de la vitre. L'idée de rencontrer Lee Do-hyun ne me quittait pas. Tout cela semblait trop étrange. La dernière réunion a eu lieu dans un service hospitalier. Et maintenant, leurs chemins se sont croisés à nouveau au columbarium. Les cendres de la sœur reposent là. La coïncidence semblait terriblement tirée par les cheveux. Les dents serrées à la lèvre inférieure. L'idée de raconter où elle vivait semblait trop risquée. La jeune fille a soudainement demandé à s'arrêter non pas chez elle, mais directement à l'hôpital. La voix semblait calme, mais ses yeux se sont déplacés autour de lui, comme si elle vérifiait sa réaction. Le gars fronça les sourcils. « Soir, pluie, demande étrange. » L'anxiété commença à monter en moi, comme si tout ce qui se passait faisait partie de quelque chose de plus grand dont il n'avait pas connaissance. Yoon a dit avec confiance. C'est à l'hôpital qu'elle a passé la majeure partie de sa vie. J'étais toujours occupée. Je n'avais plus du tout de temps pour moi. Le gars était légèrement surpris. Le regard s'attarda une seconde, mais il n'a pas discuté. Il hocha simplement la tête, lui laissant une totale liberté de choix. Il tourna le volant, les coins de ses lèvres tremblants. Le visage devint étrangement calme, trop confiant. Comme un maniaque qui savait à l'avance où tout allait se passer.
Des talons sales claquèrent bruyamment sur le carrelage. Briser le silence. Les étapes ont été décisives. Mais le froid dans mes doigts m'a trahi. J'étais trempée jusqu'aux os. Les doigts pressaient convulsivement le tissu. Une légère chair de poule parcourut ma peau, laissant derrière moi un sentiment de froid et d'anxiété. Le corps tremblait comme s'il avait reçu un coup. Yoon a glissé. L'équilibre a été rompu. Les doigts glissèrent, s'accrochant au tissu. Tout dans le corps s'est figé au bord de la chute. Soudain, les mains de Ji-seok réussirent à l'attraper par la taille. Le corps s'enfonça doucement dans les bras. Et il est devenu clair. Il était à proximité. Le gars n'a pas détourné le regard. Il n'y a aucune surprise ou choc sur son visage, seulement de l'alarme. Et son regard tremblait. Ma respiration était saccadée, et mon cœur battait à tout rompre. Le patient, souriant légèrement, prit Yoon dans ses bras. J'ai regardé attentivement. C'était comme s'il cherchait une confirmation qu'elle allait bien. La fille était confuse. Elle a réussi à arracher une brève confirmation comme si elle n'était pas sûre. Le regard tremblait, et il y avait de la surprise dans sa voix. Ji-seok sourit légèrement. Les coins de ses lèvres tressaillirent. Mais il y avait quelque chose de plus derrière ce sourire. Calme, confiance et tendresse obstinée. Les mots flottaient dans l'air. La chaussure a glissé de mon pied. Mais cela n'a pas gâché la magie du moment. Le gars la portait dans ses bras, sans se précipiter, comme s'il savourait chaque seconde. Il y avait de la chaleur dans la voix. Il a admis qu'elle lui manquait, même trop. Les narines de la fille sentirent l'odeur âcre de l'alcool. L'arôme lourd et inconnu m'a dérouté et m'a rendu méfiant. Un malaise sourd s'installa, mais soudain, une autre traînée se figea dans l'air. Riche, écœurant, avec une note tueuse de parfum féminin. Ma poitrine se serra. Une voix sèche et déterminée résonna dans l'obscurité. Une demande silencieuse qui ressemblait à une phrase. Yoon a dit de le poser. Ji-seok se figea de surprise. En entendant sa demande de la laisser partir, le regard devint confus. Je ne comprenais pas exactement ce qui me faisait mal. Mais l'odeur du parfum expliquait tout sans mots. Il a ignoré la demande. Et plissant les yeux, il murmura un avertissement. « Ne bouge pas, sinon il tombera. » La voix semblait calme mais provocante. La fille expira avec effort. Elle a dit que c'était juste un moment de vertige. Mes pensées étaient confuses. Le corps cédait à cause de la faiblesse. Ils marchaient tous les deux dans le couloir vide. Yoon se pressa contre sa poitrine, sa jambe nue tremblante. Interrogé sur la perfusion, le gars a répondu calmement qu'il l'avait jetée sans faire de bruit. Ji-seok a porté la fille dans la salle de pause de l'équipe de nuit. La pièce était calme, avec une lumière douce, et cela semblait cacher des regards indiscrets. Le manteau tombait doucement sur ses jambes, couvrant sa silhouette tremblante. La fille était assise sur le lit. Les yeux étaient écarquillés et les lèvres légèrement entr'ouvertes. La confusion ne peut pas être cachée. La chambre était destinée uniquement au personnel de nuit. Il n'était pas possible de briser les règles. Mais il n'y avait plus de force pour protester. Le corps demandait du repos, mais l'esprit était silencieux. L'héroïne leva les yeux et demanda à peine audiblement pourquoi il faisait tout cela. La question restait en suspens. Ce qui fait que le regard du gars se pose sur son visage pendant un instant. C'était comme si quelque chose avait changé à l'intérieur. Il détourna le regard, perdu dans mes pensées. C'était comme s'il essayait de trouver la réponse à sa question. Le doigt toucha légèrement la surface en bois. Le bruit des coups résonnait dans le silence. Ji-seok jeta un coup d'œil de côté et dit qu'il ne peut pas trouver lui-même la réponse à la question. Les aveux du gars l'ont stupéfait. Seul le contact de Yoon ne lui a causé aucun rejet. Ces mots sonnaient presque comme une révélation et me serrèrent le cœur. Elle s'est figée avec son manteau dans les mains. Confus et déconcerté par les paroles du patient. Ne pas savoir comment réagir. Les pensées s'emballaient et la respiration devenait irrégulière. Ji-seok gloussa. C'était comme s'il la confondait délibérément, jouait sur la fine ligne entre sérieux et humour. J'ai apprécié la confusion dans son regard. Comme pour tout résumer. Le gars parlait avec une confiance prédatrice, comme s'il avait déjà tout décidé. La voix semblait calme, mais il y avait en lui une persévérance intérieure. Le regard de Yue se figea sur le visage de son interlocuteur. Les lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, et l'excitation grandit dans la poitrine. La panique rendait difficile la concentration et la compréhension de ce qui s'était passé. Le patient se retourna avec une confiance sereine. Le pas était léger, mais il laissait derrière lui une trace alarmante. Il y avait un sentiment de secret et de mystère dans l'air. Les mots d'adieu ressemblèrent presque à un vœu. Le dos a disparu dans l'obscurité, mais sa voix résonnait dans ma tête, comme s'il était toujours là.
Le regard vide s'arrêta sur le mur. Mes pensées étaient confuses. Le corps n'a pas obéi. C'était comme si tout ce qui se passait ne concernait pas Yoon. C'est comme si quelqu'un d'autre prenait la décision. La pensée la plus absurde lui est venue à l'esprit. Et si un tigre la mordait? Sinon, d'où vient cette folie? Une chaleur dans la poitrine et le sentiment que le monde est devenu en quelque sorte irréel. Les premiers rayons du soleil perçaient à travers une fente dans les rideaux. La pièce était remplie de silence, dans lequel se mêlent matin, anxiété et écho des pensées nocturnes. Il y avait un thermos sur le canapé à côté d'un sac beige. Yoon était déjà venu vers le patient et avait soigneusement disposé les affaires. La femme se tenait debout, vêtue d'une robe, les sourcils froncés. Elle a dit qu'elle allait bien grâce à Ji-suk. La voix semblait calme, mais la fatigue du travail de nuit était visible dans ses yeux. Il la regarda un peu plus longtemps que d'habitude. Les coins de ses lèvres se contractèrent en un léger sourire. Les entrailles de Yoon étaient en ébullition. C'était comme si j'avais encore perdu dans une dispute invisible. La tension la retenait, l'empêchant de respirer. Le gars leur a calmement rappelé leur dette, leur suggérant de revenir au point où ils s'étaient arrêtés. La fille expira, se gratta la tête et détourna le regard. Un demi-sourire narquois apparut sur le visage du gars. Une étincelle malicieuse apparut dans ses yeux. Il appréciait visiblement la situation et attissait délibérément la tension entre eux. La voix du patient devint plus douce. Un sourire est plus dangereux. Il a laissé entendre qu'il pourrait demander quelque chose d'inattendu. La fille frissonna après ces mots. L'idée m'a traversé l'esprit. Il est temps de changer de sujet. Sinon cette conversation ira trop loin. Là où la vraie panique commence. Yoon soupira. Mon regard est tombé sur le script. La couverture semblait étrangement familière. Le nom de l'auteur a provoqué un léger choc. Serait-ce vraiment le même réalisateur? Le docteur se figea brusquement. J'entends un nom familier. Lee Ji-yeon. Le visage s'étira de surprise. Le patient regarda pensivement les feuilles de papier. Il passe lentement son doigt sur les lignes, comme s'il essayait d'y lire la réponse à quelque chose d'important et de personnel. Un sourire prédateur apparut sur son visage. Il leva les yeux. Et jouant avec l'intonation, il lui demanda si elle connaissait le nom du réalisateur. Il avait l'air trop content. La fille se détendit un peu. Elle a répondu avec un sourire qu'il était le seul réalisateur qu'elle connaissait. Les films sont drôles, bien que stupides. Mais drôles au point de faire pleurer. Tenant une énorme pile de scripts dans ses mains. S'étirant, il a dit qu'il avait investi dans ce film uniquement à cause de Yoon. Il l'a dit simplement, presque paresseusement. En entendant les mots sur l'investissement, la fille a bondi. C'était comme si j'avais été poignardée avec quelque chose de pointu. Elle attrapa le bord de sa robe. Et j'ai été mis dessus en état de choc complet. Notre héroïne ne comprenait pas pourquoi il faisait ça. Dans son esprit, elle se demandait d'où lui venait soudain un tel intérêt. Ils n'ont pas simplement investi de l'argent comme ça. Ma tête était pleine de suppositions. Tout semblait trop étrange. Seule la lumière nous a sauvés d'une observation trop rapprochée. Tombant de la fenêtre et cachant l'expression de ses yeux, Ji-seok se pencha plus près, les yeux à moitié fermés. Je lui ai demandé si elle voulait entendre la vraie raison. Le regard était lourd, presque ludique. Les joues de la fille sont devenues rouges. Le regard devint aigu. Yoon s'éloigna brusquement, laissant échapper qu'elle ne voulait rien entendre. Il y avait de l'irritation dans sa voix. L'infirmière est entrée dans la pièce. Il a posé un plateau de nourriture. Le médecin se retourna brusquement, son regard se déplaçant autour de lui. L'air semblait devenir plus dense. Elle était déjà sur le point de partir. Remarquant que le temps avait filé, elle m'a souhaité bon appétit et a ajouté qu'elle passerait plus tard. Mais soudain, un grand gargouillement retentit dans mon estomac. Il y eut un silence. Aucun des deux ne savait comment réagir. L'instant s'est figé dans l'air. Ji-seok couvrit sa bouche avec sa main, retenant à peine son rire. Ses yeux brillaient. Et un demi-sourire satisfait avec une pointe de moquerie apparut au coin de ses lèvres. Le gars n'a pas pu s'empêcher de rire. Et Yoon rougit de honte, enfouissant son visage dans ses paumes, comme s'il voulait disparaître. La tache rouge sur mes joues s'est agrandie. Elle serra les dents et ferma les yeux. Ses épaules tremblèrent d'embarras. Le patient a regardé le plateau. Et souriant à peine, il l'invita à le rejoindre. La voix semblait douce, presque comme une invitation à un rendez-vous. Yoon se redressa, confuse, baissant les yeux. Un refus embarrassé s'échappa de ses lèvres. Elle essayait d'avoir l'air professionnel, même si ses joues brûlaient encore. Il se figea en entendant les paroles de la fille. Et il tourna son regard vers le sac posé sur le canapé. Les attentes n'ont pas été satisfaites.
Mais il y avait encore un léger espoir dans sa voix. Ji-suk baissa les yeux et dit qu'il pensait qu'elle avait apporté de la nourriture. Rester et déjeuner avec lui. Yoon grimaça en marmonnant « Hugh ». L'héroïne s'est détournée. Mais le pas était incertain. Une expression étrange se figea sur son visage. C'était comme si elle voulait s'expliquer, mais elle ravala encore ces mots. Ce doigt serrait nerveusement le tissu de sa robe. Yoon se tenait debout, essayant de respirer régulièrement. Mais le chaos intérieur se répandait dans tout son corps. Vous empêchez de faire un pas décisif. Ji-seok reprit doucement la phrase. Je l'ai fini presque dans un murmure. Le rappel ne ressemblait pas à un reproche, mais à une demande discrète, remplie d'espoir et de chaleur. La poitrine tremblait, les paupières fermées. La fille expira lentement, comme si je me permettais de ressentir ce que je cachais à l'intérieur depuis longtemps. Yoon s'assit sur la chaise basse à côté du lit. Placez délicatement le thermos sur vos genoux et préparez-vous à ouvrir le couvercle avec le mouvement habituel. Les doigts tournaient habilement le plastique. Le couvercle a cliqué, et l'arôme de quelque chose d'épais et de suspectement écœurant se répandit dans toute la salle. Ji-suk haussa les sourcils. Et fronçant les sourcils, il regarda à l'intérieur avec intérêt, essayant de comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait là une substance étrange, une masse grise nuageuse. Il grimaça brusquement. Il recula devant l'odeur et marmonna avec dégoût une moquerie à propos de la nourriture pour chien. La fille pressa le thermos contre sa poitrine, comme pour protéger un trésor, et elle objecta avec ressentiment que c'était son porridge, le plus aimé et le plus utile. Il y avait de la confiance dans sa voix. Elle a insisté sur le fait que les flocons d'avoine renforceraient le corps. Mais la protection n'a pas fonctionné. Le thermos lui a été arraché des mains. Le gars l'a facilement intercepté, le serrant avec assurance dans sa paume. Et il fit cette remarque avec désinvolture. C'est pourquoi Yoon est si maigre. Elle n'a mangé que ce truc dégoûtant. Il rigola et secoua légèrement le récipient, comme pour tester à quel point sa nourriture était collante. Et il déclara avec l'air d'un vainqueur qu'il prendrait cette bouillie. Puis, avec un visage sérieux, elle montra solennellement le plateau avec la nourriture. C'était comme si j'imaginais un chef-d'œuvre culinaire. Il y avait beaucoup de fruits de mer, de légumes verts et de riz. Entendre une déclaration inattendue. L'héroïne tremblait d'indignation et de choc. Les yeux s'ouvrirent grands, et son visage était rempli de panique et d'incompréhension de ce qui se passait. La tête de Ji-seok s'inclina sur le côté. Une lueur de chaleur traversa ses yeux. Il a suggéré de manger ensemble, laissant entendre qu'avec une telle maigreur, il serait intéressant de prendre au moins un peu de poids. L'apparence du bâtiment de l'hôpital ne cachait pas la colère qui déchirait la jeune fille de l'intérieur. Son cri et ses insultes résonnèrent sur tout le toit. La fille a pris le plateau, et elle a fermement dit qu'elle ne voulait pas que quelque chose comme ça se reproduise. La voix ne ressemblait pas à une demande, mais à un avertissement. Elle s'est assise en face, serrant fermement les bâtons. Le visage restait sérieux, mais il y avait une inquiétude cachée dans ses yeux. Le gars faisait tournoyer un thermos dans ses mains, regardait avec intérêt. Les lèvres s'étirèrent en un sourire. Il a demandé à nouveau ce que cela signifiait. La voix semblait innocente. La fille a répondu directement. Cela dit, ce qui s'est passé l'a surpris. Elle ne s'attendait pas à ça. Ji-seok gloussa en plissant les yeux. Le look est devenu ludique, il y avait un défi dedans. J'ai apprécié chaque moment de maladresse. Yoon leva impulsivement la main pour dire quelque chose. Mais elle a accidentellement touché le verre. Il est tombé, et l'eau s'est rapidement déversée sur la table. Le ruisseau s'est répandu sur la surface, s'égouttant sur le bord. La table reposait sur les genoux du patient, et l'humidité froide a atteint le pyjama de l'hôpital. Le patient baissa les yeux et fronça les sourcils. Les gouttes continuaient de couler lentement. Une grande tache sombre est apparue sur la chemise. L'héroïne sursauta en bégayant d'excitation. Des excuses s'échappèrent de ses lèvres, mais la voix tremblait, révélant la confusion et l'anxiété. Ji-seok agita la main, chassant l'agitation. Le visage était resté calme. C'était comme si ses vêtements mouillés ne le dérangeaient pas du tout. Secoué légèrement les gouttes, il a dit que cela arrive. Puis il commença à déboutonner sa chemise, sans ajouter de poids au geste. Un dos en relief a été révélé sous le tissu. La lumière tombait sur la peau, soulignant chaque ligne. Ce moment s'est figé dans le silence. Yoon se détourna, ses joues rouges. Le cœur battait fort. Les pensées s'emballaient, et le regard évitait obstinément la scène séduisante, retenant son souffle. C'était comme si tout mon corps était en feu de l'intérieur. Et une question résonnait dans ma tête. Que se passe-t-il maintenant? La voix de Ji-seok m'a sorti de ma stupeur. Il a crié mon nom et m'a demandé de venir.
Le visage est resté calme. Mais il y avait une étincelle dans ses yeux. Le gars portait déjà une nouvelle chemise. Il a dit que de l'eau était entrée dans la plaie. Le ton était professionnel. Et son regard restait toujours fixé sur son visage. Yoon frissonna. Elle a bondi de sa place et a presque couru près du lit. Les yeux se sont déplacés autour. J'essaie de voir les dégâts. Elle regarda le bandage avec concentration, en fronçant les sourcils. Les doigts bougeaient avec précaution. Pas un seul mouvement inutile. Le visage était dangereusement proche de son cou. Le souffle touchait la peau. Il ne restait plus 1 centimètre d'air entre eux. Seulement de la tension et le rugissement du sang dans les oreilles. Le patient la regarda sans cligner des yeux. Le visage s'est figé. Il y a du feu dans les yeux. Le moment a duré une éternité. Jusqu'à ce que les coins de ses lèvres se contractent. Il sourit faiblement. Tout s'est déroulé comme prévu. La réaction gagnante a suscité un plaisir particulier. La fille expira. J'ai touché la poitrine. Et elle a dit avec soulagement que le bandage était bon. L'excitation s'est calmée. Elle a ajouté calmement qu'il n'était pas nécessaire de changer le bandage. Il y avait de la confiance dans sa voix. Ji-suk rigola et taquina. Qu'elle semblait avoir peur. Les yeux brillaient et l'expression de son visage devenait moqueuse. La fille fut surprise et se figea. Les lèvres bougeaient, mais aucun mot ne sortait. Il a mis le doigt sur le problème. Yoon était vraiment alarmé. Le patient baissa la tête comme s'il l'examinait. Il a calmement déclaré qu'il devrait s'y habituer. Parce que maintenant, elle va devoir vivre avec. L'héroïne était confuse. Son front se plissa et sa respiration devint saccadée. Je ne comprenais pas où tout cela menait. Les joues rougirent et les yeux s'écarquillèrent. L'idée d'une suite était encore plus alléchante, qu'elle ne pouvait l'admettre. D'un mouvement brusque, elle s'empara du thermos. Sa respiration s'accéléra et ses joues brûlèrent. Tout ce qui se passait me faisait perdre pied. Elle a laissé échapper avec colère qu'elle partait. Elle prit ses affaires et se tourna vers la sortie. Sans attendre de réaction. Elle agita sa robe et sauta. Elle passa rapidement devant le garde de sécurité. Ignorant son regard surpris, Ji-seok rigola ne cachant pas son plaisir. Les lèvres tremblaient, les yeux brillaient. C'était trop facile à prévoir. Le garde n'a pas pu résister à poser une question. J'ai demandé à quoi pensait le patron. Mais il n'y eut que le silence en guise de réponse. Le patient était silencieux, fixant un point. Il semblait détaché. Mais il y avait une tempête qui faisait rage dans ses yeux qu'il ne montrait pas. Se tournant lentement, le visage impassible, il expira. Le garde parla à nouveau. Il a dit qu'il ne savait pas quoi faire ensuite. J'aurais dû vérifier auprès de mon patron avant de prendre des mesures. Je ne savais pas quoi faire sans ordre. Après tout, cette étape aurait pu être inutile. Le garde avait un sac à la main. Le regard de l'homme glissa sur lui. Les doigts touchèrent lentement les lèvres. Et des pensées dérangeantes et non sollicitées grouillaient déjà dans ma tête. Le garde du corps a remis un colis. Il y a de la nourriture à l'intérieur. Plats simples à base de viande et de légumes. Tout pour retrouver des forces. Le patron regarda sévèrement, fronçant les sourcils. Mais il n'est pas parti. Les yeux restèrent perçants, la voix retenue. Les uns après les autres, les plats apparurent sur la table. Tout était soigneusement disposé. Riz, viande, légumes verts. L'odeur s'intensifiait à chaque couvercle ouvert. Un arôme riche flottait dans l'air chaleureux et accueillant. Mes yeux se sont dirigés vers la nourriture. Tout semblait avoir été préparé avec soin. Ji-suk a demandé qui l'avait commandé. La réponse était inattendue, a insisté le docteur Yoon. Pour qu'il mange à l'heure et ne boive pas d'alcool. La colère brillait dans ses yeux. Le visage est devenu déformé. Mais il n'a pas dit un mot. Il expira bruyamment et s'assit pour manger. Il mâchait lentement, comme s'il résistait. Mais cuillère après cuillère, il mangeait docilement. Le silence n'a fait qu'accentuer le conflit interne. Le garde observait sans intervenir. Les pensées tournaient. Cet homme n'est pas simple. Il y a plus que ceux que l'on voit. Le visage devint sérieux. Les pensées ont jailli rapidement. Il ne comprenait pas ce qui motivait le patron. Mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose derrière tout ça. J'ai essayé de me distraire. Il s'éclaircit la gorge et éclaircit ses pensées. Mais le regard se reporta toujours sur la silhouette assise à la table. Ji-suk se pencha en arrière. Les contenants de nourriture ont été complètement vidés. Il tapota la surface avec ses doigts. Le cerveau travaillait, triant les cadres et les phrases. Un souvenir lui revint à l'esprit. L'écran fissuré de son téléphone. Tant de détails qu'il n'avait pas remarqués auparavant. Il a dit à haute voix que c'était un vieux modèle. Cassé. Il ne savait pas quand cela s'était produit, mais son cœur se serra à cette petite chose. Le garde hocha la tête comme s'il comprenait. Il a ensuite dit que M. Che viendrait plus tard.
Il y avait une note de prudence dans sa voix. Le visage de Ji-seok devint dur. Les sourcils se sont rapprochés. L'ambiance a changé instantanément. Ce nom m'a clairement affecté. Il n'y a eu aucune réponse. Il est resté assis, fixant un point précis. Un véritable ouragan faisait rage à l'intérieur. À ce moment-là, 3 hommes marchaient ensemble. Tout en noir, un avec un sourire. Le deuxième est confiant. Le troisième les suivit silencieusement. Les paparazzi ont capturé le moment. Des flashs ont clignoté, capturant les scènes. Mais ils n'ont pas ralenti. Le blond marcha le premier, souriant. Un sourire suffisant se dessinait sur son visage. C'était comme si le monde était déjà à ses pieds. Et tout s'est déroulé comme prévu. Un homme aux cheveux noirs marchait derrière, en colère à chaque pas. Les doigts sont serrés en poing. Son menton était tendu et ses yeux brillaient de colère. Il ne partageait clairement pas la confiance en soi de quelqu'un d'autre. Le regard était prédateur. Il claqua sa langue comme s'il savait ce qui allait se passer ensuite. Il y avait une menace et une détermination sur son visage. Après l'incident, des rumeurs ont commencé à se répandre. Des rumeurs circulaient sur des désaccords au sein de l'entreprise. L'agent de sécurité a expliqué que des photographes allaient apparaître. Et ils partiront rapidement sans intervenir. La nouvelle de l'arrivée de Chae-hoon-seok a provoqué des tensions. Le nom du fils aîné sonnait comme un défi. Même l'air dans la pièce devenait plus épais à la simple mention de ce mot. La mâchoire de Ji-suk se serra. Le regard s'assombrit. Il était clair qu'une telle rencontre ne faisait clairement pas partie de ses plans. Le garde lui a demandé discrètement de ne pas céder aux provocations. Il n'a pas permis que tout se retourne contre lui. Ne laissez personne attirer votre regard, même avec son regard. Le regard sombre et tendu de Ji-seok semblait se figer. Tout en moi s'est crispé. Il le savait trop bien. Comme cela peut vite tourner dans la mauvaise direction. Une file s'est formée dans le couloir. Les employés se sont inclinés pour saluer le directeur de WS Group Construction. Et derrière lui, à pas lourd, marchait son fils aîné, regardant froidement tout le monde. Le protagoniste s'avança et s'arrêta juste devant l'aîné. Le regard était direct et confiant. Le ton semblait calme, il a dit un salut, légèrement penché. Les gestes étaient lents. C'était comme si Ji-seok testait la patience de son interlocuteur. La poignée de main semblait formelle. Le gars est resté calme, mais ses doigts se sont involontairement tendus. Le corps trahissait ce que le sourire cachait. L'homme s'approcha, ne cachant pas sa fausse chaleur. Et il serra fort son fils adoptif dans ses bras. Il a marmonné qu'arriver ici était un véritable test. Puis il ajouta doucement « Je viens de parler au détective. L'enquête semble avoir été bloquée, sans aucune piste. Tout marque le pas. » Le gars baissa les yeux. Un léger demi-sourire apparut sur son visage. Les pensées étaient loin de ce qui était dit. Après tout, il savait que l'affaire était délibérément retardée. Ji-seok hocha la tête avec un sourire poli. Il a dit que tout allait bien. Mais lui-même pensait à autre chose. Il est clair qu'une personne influente dissimule les traces du criminel. La voix intérieure était en colère. Dans un pays où le taux de détection est de 95%, c'est impossible. Monsieur Che a dit cela avec retenue. Rien ne procure autant de tranquillité d'esprit que la certitude qu'un être cher est vivant et en bonne santé. Même si ce n'est que pour une courte période. Le visage changea légèrement. La voix devint plus douce. Il a avoué. Comme il regrette que son peuple n'ait pas été là ce jour-là. Ce qui aurait pu tout empêcher. Ji-seok hocha la tête, prenant ses responsabilités. Il a dit que c'était de sa faute, qu'il ne l'avait pas prévu. Pendant ce temps, une caméra dans le coin enregistrait chacun de ses mouvements. Le gars a essayé de rester calme. La voix semblait confiante. Mais il y avait en lui une anxiété intérieure. Il a promis d'être plus prudent après sa sortie. Les excuses semblaient sincères. Il a admis qu'il n'était pas prêt. Et puis, sans attendre de réponse, il s'inclina brusquement devant son frère. Che Hong-seok regarda de travers. Ses lèvres tremblaient légèrement. Le regard était lourd. C'était comme s'il retenait en lui une tempête accumulée depuis longtemps. La mâchoire serrée. Les dents ont commencé à grincer à cause de la tension. Son visage restait impassible. Mais la lutte interne était évidente dans chaque mouvement. Prenant une grande inspiration, il réussit finalement à prononcer la phrase. Ce n'était pas quelque chose pour lequel il fallait s'excuser. Il a ajouté qu'il était simplement heureux de le voir en vie. Le regard de Ji-seok devint glacial. Quelque chose en lui se tendit. L'instinct me disait que derrière cette visite il n'y avait aucune inquiétude, mais un plan soigneusement planifié. Cette pensée ne me quittait pas. Tout était trop parfait. Son regard glissait sur leur visage, à la recherche du moindre mensonge. Il savait que son frère aîné le provoquait toujours en premier.
Soudain, la main du vieil homme l'attrapa. Le père m'a regardé dans les yeux et m'a demandé comment je me sentais. Les mots ont été prononcés pour le spectacle. Trop attentionné et ostentatoire. L'homme serra l'épaule de son fils, promettant de trouver personnellement le coupable. Et à ce moment-là, les objectifs des appareils photo ont clignoté. Une foule de journalistes a capté chaque émotion. Cette pensée m'a traversé l'esprit. Les mots semblaient trop ouverts, presque provoquants. C'était comme s'il me rappelait qui il était vraiment. Un criminel. Une organisation dont tout le monde a entendu parler. Cruel, puissant, intouchable. Son nom était basé sur la peur et la force, et ses mains étaient couvertes de sang. La violence, les menaces et les mutilations étaient leurs outils habituels. Tout ce qu'ils ont créé était imprégné de la douleur de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas du tout une entreprise. C'était un culte de la douleur et du pouvoir. Ils ont brûlé le passé et sont repartis de zéro. Mais la saleté n'a pas pu être lavée. Ji-suk a trouvé cela tout simplement dégoûtant. Le gars a dit qu'il pourrait bientôt sortir de l'hôpital. Il a ajouté que c'était plus facile pour lui lorsqu'il y avait des soins à proximité. Le père lui tapota silencieusement le dos en réponse. L'homme soupira et parla. Il a dit qu'il avait entendu dire que son fils continuait à travailler même ici. Et il a demandé à quitter le travail pour penser à lui-même. Souriant, il a ajouté qu'il s'en occuperait personnellement. Il lui a promis que dès qu'il sortirait de l'hôpital, il lui trouverait une épouse. Et c'est tout. En entendant parler de la mariée, Ji-seok était même perdu. Le regard se porta sur le côté. Les lèvres s'entr'ouvrirent. J'ai dû demander à nouveau presque automatiquement. Il s'est rapidement ressaisi. Il a gentiment répondu que tout allait bien et qu'il pouvait le découvrir lui-même. Mais la voix du gars semblait incertaine. La peur brillait dans ses yeux, comme si tout en lui rétrécissait. La tension montait. L'expression du visage devenait de plus en plus figée et rigide. La silhouette du père se dressait au-dessus de lui, comme pour lui imposer le silence. L'ombre de son visage s'est répandue sur le sol. Mais l'expression restait froide. La voix semblait étouffée, presque oppressante. Il n'a posé qu'une seule question. Je me demandais si mon fils avait quelqu'un qui deviendrait trop proche. Ji-suk serra le poing, ses doigts devenant blancs. Sa réponse semblait claire mais trop rapide. Il a dit qu'il n'y avait personne là-bas. L'homme hocha légèrement la tête, souriant avec satisfaction. Apparemment, c'est exactement ce qu'il voulait entendre. Il a ajouté que ce n'était pas à lui de prendre la décision. Les gardes qui se tenaient sur les côtés pouvaient à peine respirer. La peur de M. Che paralysait leurs mouvements. Ils ont même baissé les yeux et tremblé doucement. Ji-seok s'est excusé en hochant la tête. Il baissa légèrement la tête et admit qu'il avait été négligent. Mais à l'intérieur, les choses bouillonnaient déjà. Le vieil homme reprend une fois de plus le contrôle de tout, comme toujours. Il y avait une menace cachée derrière le doux sourire. Et chaque mot ne sonnait pas comme de l'inquiétude, mais comme du contrôle. Les pensées fourmillaient. Père a encore essayé de contrôler chaque pas. Gagner le respect, ce qu'il ne pouvait pas recevoir de ses propres fils. L'homme se tourna brusquement vers ceux qui l'entouraient et frappa dans ses mains, interrompant la scène tendue. Sa voix était forte et professionnelle. Il sourit, mais il y avait une pointe de lassitude dans ses yeux. Il a clairement indiqué que c'était tout. Il vous suffit de prendre une photo et de vaquer à vos occupations sans plus tarder. Le bureau de M. Lee est devenu silencieux. Le chef de famille, retenant son irritation. Il tenait sa tête et regardait attentivement le médecin-chef, comme pour tester la faiblesse. Lee se tenait debout, la tête baissée. Ses lunettes glissaient sur son nez et sa voix tremblait. Il s'est excusé, essayant de ne pas perdre courage. Mais chaque muscle trahissait la panique. L'ombre derrière le leader semblait s'épaissir. Le vieil homme resta silencieux, mais la tension grandit. Il était clair qu'une seule question dans cette salle valait une carrière. Monsieur Che a frappé la table avec sa main. Les lèvres se tordirent en un sourire méchant. Il prononça cette phrase avec un regard froid. Je lui ai demandé de m'expliquer qui était ce médecin. La voix se transforma en colère. Il a crié qu'ils avaient l'audace de nommer un interne comme médecin traitant de son fils. Il leur a demandé s'ils avaient perdu la tête. Le docteur Yoon grimaça en entendant la colère dans sa voix. La tête était baissée. Les épaules tremblaient. Elle avait peur de lever les yeux. La pression était trop forte. La sécurité a bouclé la boucle. Les 6 personnages restaient immobiles, comme des ombres. L'espace s'est rétréci. L'air semblait épais, comme avant une tempête. Ji-seok s'avança, couvrant la fille de son corps. Il y avait de la fermeté dans sa voix. Il a demandé à nommer Yoon comme son médecin traitant. Le choix a été fait personnellement. Il n'y avait pas une once de doute dans ses mots.
Il a assumé l'entière responsabilité. Les yeux se rétrécirent légèrement mais ne vacillèrent pas. Le gaz avait l'air calme et confiant, ne laissant aucun muscle de son visage trahir sa tension. Je l'ai dit directement que la situation était extrêmement grave. Il avait besoin d'une surveillance médicale constante. Grâce à Yoon, il a pu se rétablir. Le chef de l'entreprise plissa les yeux. Je consulte le docteur Lee pour plus d'informations. La voix devint plus calme, mais la tension dans la salle n'a fait qu'augmenter. Le médecin-chef essuya frénétiquement la sueur de son front. Il confirma avec un faible sourire. Yoon n'était pas encore un spécialiste, mais il a noté qu'elle avait les qualités nécessaires. La voix du vieil homme tremblait légèrement, mais le visage restait froid. La pièce est devenue si silencieuse que mes oreilles ont commencé à me démanger. Il se leva lentement de sa chaise. Chaque mouvement semblait peser sur l'air. Le silence devint assourdissant. Tout le monde autour de lui se figea dans l'attente de sa prochaine étape. Yoon se figea. Son dos se redressa et ses mains se serrèrent. Elle entendait chaque pas se rapprocher. Et le cœur battait avec une force effrayante. Les doigts tremblaient légèrement. Quand la fille a levé les yeux, le visage était tendu. Tout en moi se serrait. Mais je me suis forcée à regarder devant moi. Une silhouette se reflétait dans la pupille. Sombre, grand, comme s'il avait déplacé tout l'air de l'espace. Il semblait que l'ombre s'était suspendue au-dessus d'elle-même. La fille ferma instinctivement les yeux, serrant ses épaules. Elle grimaça de peur. Chaque regard de Monsieur Che la transperçait. Yoon se redressa. Elle sourit poliment et inclina légèrement la tête. Elle a dit qu'elle était heureuse de te rencontrer. C'était comme si elle saluait un invité important, et non une menace. Le vieil homme répéta ces paroles avec une moquerie évidente, jetant sa main sur sa hanche. Ses manières étaient agressives. Confiant, il a l'habitude de prendre par la force. Il se pencha plus près, demandant si la fille le reconnaissait. Il y avait des notes de triomphe dans la voix. Il a démontré un pouvoir qu'il avait l'habitude de ne pas partager. Le docteur Yoon gloussa avec une légère irritation. Quelque chose s'est enflammé à l'intérieur. Le vieil homme était en colère, non pas parce qu'il ne le reconnaissait pas, et parce qu'ils ne sont pas tombés devant le nom de famille. Les doigts serrés fermement. Elle a tenu chaque mot. J'essaie de ne pas céder, de ne pas réagir durement. Il ne restait plus qu'à rester silencieux et à attendre. Elle expira et dit qu'elle le reconnaissait grâce aux articles. Son sourire était poli, presque sincère. La fille parlait calmement, mais à l'intérieur d'elle tout se crispait. Elle a ajouté que dans la vraie vie, Monsieur Che a l'air encore plus noble. Les mots semblaient sournois, mais il y avait dans sa voix une tentative obstinée d'adoucir la gravité du moment. Ji-seok regardait de loin. Son regard attentif s'attarda sur le visage de la jeune fille, comme s'il cherchait quelque chose d'important, insaisissable. Les paupières du garçon tombèrent. Il semblait être d'accord avec chaque mot. À l'intérieur, la tension était à son comble, qu'il cachait derrière une ombre fugace. Monsieur Che s'est penché plus près. Il a regardé attentivement, comme s'il doutait de sa santé mentale. Le geste était prédateur, rempli de mécontentement et de pression. Il y eut un petit reniflement, sourd et moqueur. Il contenait de la colère, de la déception et de la perplexité, mêlés à un désir d'humilier. La main du vieil homme tomba sur son épaule, les doigts pressés comme des poids. On disait que la fille n'avait aucune idée de qui il était. Il y avait une menace dans sa voix. Le corps de Yoon tremblait traîtreusement, les épaules voûtées, la respiration saccadée. Un frisson lui parcourut le dos. Chaque nerf savait que les choses devenaient dangereuses, les dents serrées. Les lèvres tremblaient, mais la réponse sortit. Elle savait qui était Monsieur Che, et elle l'a dit, comme s'il utilisait un bouclier pour se protéger de nouveaux coups. La voix de l'homme s'éleva jusqu'à devenir un cri. Ces paroles semblaient dures. Il a exigé une explication sur la raison pour laquelle quelqu'un comme elle se tenait à côté de lui. Les pensées de la fille étaient confuses. Peut-être que le vieil homme pense qu'elle n'est pas digne puisqu'elle était encore stagiaire. Ou bien il est irrité d'avoir été nommé sans approbation. Le pire, c'est qu'il pensait probablement que la fille s'était rapprochée de Ji-seok non pas par hasard, mais pour le profit. Ça brûlait plus que le cri. Yoon expira et parla. Elle a dit que c'était son patient. Et le gars est libre de consulter n'importe quel autre médecin. Monsieur Che rigola. Il a déclaré qu'une telle réponse était probablement une façon d'éviter toute responsabilité. C'était une décision intelligente de la part d'un médecin aussi rusé. Sans s'arrêter, il continua. J'ai demandé à qui je devais alors faire mes réclamations. Qui est responsable du fait que mon fils n'a pas été aidé comme il aurait dû l'être? Ses doigts se resserrèrent sur son épaule. La pression a augmenté. La douleur transperça sa peau, mais la fille ne recula pas.
Ji-seok s'avança et parla calmement mais fermement. Un bouclier est apparu devant Yoon. Le regard était sérieux. Les mots sont extrêmement polis. L'homme garda sa main sur son épaule. Et puis je l'ai retiré à contre-cœur. Ses yeux se rétrécirent sensiblement, mais il recula, remarquant qu'ils se sont divisés. La sortie est arrivée de manière inattendue. Monsieur Che éclata soudain de rire. Mais il ne riait pas du tout joyeusement. Et comme pour le spectacle, comme s'il jouait un rôle devant le public. Il a demandé avec un sourire si son fils lui conseillait de se retenir. Il supposait qu'il y avait quelque chose de plus caché ici, quelque chose que son père aurait dû découvrir lui-même. Ji-suk a rappelé qu'il n'était pas du tout dans un bureau, mais dans un endroit bondé. Et les rumeurs se propagent ici plus vite que vous ne pouvez dire un mot. La fille se tenait tendue derrière lui. Tout en elle brûlait. Elle se demanda mentalement. « Ça ne vaut pas la peine, pas maintenant. » Après tout, je n'ai pas commencé à travailler aujourd'hui. Yoon a rompu le silence, parlant doucement mais clairement. Je me suis excusée auprès de Che. Réalisant que tous les yeux dans la pièce étaient désormais braqués sur elle. Elle s'inclina profondément, admettant qu'elle était coupable. Trop rare est le cas d'un patient dont l'esprit est embrumé. Et elle s'est comportée comme un médecin inexpérimenté. Elle a ajouté qu'elle avait fait une erreur. En espérant une compréhension, la fille n'a pas cherché d'excuses. Elle a seulement admis honnêtement son manque d'expérience et de prévoyance. Le corps s'est penché encore plus bas. Ses cheveux noirs tombaient en avant, cachant son visage. La pièce s'est figée, et un lourd silence planait entre tout le monde. Le regard du vieil homme resta sévère. Il regarda Yoon en silence. Et puis il rit, durement, sans émotion. Comme pour tester sa force, soudain, les coins de ses lèvres commencèrent à se relever. Il sourit au plafond et fit remarquer qu'il appréciait les efforts du médecin pour le temps passé avec son fils. Le docteur s'inclina à nouveau. Elle répondit doucement qu'elle était désolée pour le dérangement. Sa voix tremblait, mais elle semblait sincère et sans la moindre excuse. Monsieur Che s'est penché plus près. Il entoura ses épaules de sa main. Il semblait vouloir ajouter quelque chose. Mais il se figea, comme s'il avait changé d'avis à la dernière seconde. Le téléphone du fils aîné vibrait dans sa poche. Il a répondu rapidement et est immédiatement devenu sérieux. J'ai commencé une conversation courte mais intense avec quelqu'un à l'autre bout du fil. Puis il s'est retourné. Il regarda son père avec retenue et dit qu'il était temps d'aller à Yeouido. Nous avons passé plus de temps ici que prévu. L'homme hocha la tête et accepta à contre-cœur. Il a ordonné que les photographies prises soient envoyées à la presse. Et pour clôturer la visite d'aujourd'hui, comme pour mettre un point final. En un instant, Monsieur Lee disparut au milieu des gardes. Son fils aîné marchait avec assurance derrière lui, sans se retourner. Il ne restait que 2 personnes dans la pièce. Le silence régnait. Il semblait que même les murs retenaient leur souffle, craignant de briser le silence qui suivait cette scène tendue. De fins rayons de lumière traversèrent la fenêtre. La lumière tomba directement sur Yoon, illuminant le contour de ses épaules. Mettre en valeur la peau et lui donner un aspect presque irréel. Elle ne bougeait pas, comme si elle se dissolvait dans le silence et la chaleur. La lumière toucha doucement son visage, rendant les traits de la fille plus doux et son regard plus calme. Ji-seok, qui se tenait derrière elle, la regardait avec un peu d'inquiétude. Quelque chose d'insaisissable traversa son regard. Un sentiment qui ne pouvait être expliqué avec des mots. Les cernes sous les yeux de la fille trahissaient sa fatigue. Elle ferma les paupières, se laissant aller à se sentir faible pendant une seconde. La lumière réchauffait, mais ne soulageait pas la tension. Le gars a crié. Il n'y avait aucun ton autoritaire dans sa voix, juste un appel discret. Le docteur Yoon se retourna, l'air surpris.